Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce live sur Twitch. Ce soir, on va vous proposer notre sélection des jeux à aller essayer ou peut-être à ramener, qui sait, de cette édition 2023 de Essen, donc le Spiel 23. Donc un format un peu différent des derniers qui ont été réalisés, puisque là on va pas faire le tri, on a déjà fait le tri. Et du Quoi? coup, Bah, attends, moi j'étais venu pour refaire le tri. Il y a encore au ouais, moins une trentaine de jeux qui sont apparus la semaine dernière. je les ai triés tout seul ceux-là. Moi Et aussi. j'allais effectivement vous présenter mes comparses de la soirée. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Drew. Salut Drew, Ouais, salut Cyrus. qui a également fait sa sélection. Et donc Exactement. on va pouvoir comparer un peu les listes, tout ça. Ça te suffisait pas plus de 20 heures de stream, fallait que t'en rajoutes encore 2 heures. Ah, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de voir un peu ce qui ressortait au final de ça, quoi. Voilà. Et donc il y a Flavien aussi qui va nous accompagner, qui ne sera pas seul lui, mais qui va nous accompagner ce soir. Salut Flavien. Salut. Ouais, il y a eu une hésitation jusqu'au dernier moment. Mais non, je serai pas là, mais j'ai quand même fait ma liste parce que c'est rigolo. Mm. Et parce que je les avais aussi fait les autres années. Même si on pourra parler que de la manière dont moi je fonctionne, qui est pas la même que toi, et du fait que je vais pas à Essen notamment, et que Mm. c'est pas exactement les mêmes must-have. Derrière must-have, il n'y a pas le même sens. Eh ben on va discuter de tout ça. Tout d'abord, Essen. Essen. Drew, est-ce que tu veux nous parler de Essen? Quoi? Essen? Ouais, c'est un Bien. petit salon. Donc ça commence jeudi matin jusqu'à dimanche soir. Et donc on sera 5 de la Proxy Team sur place. Donc il y aura Cyrus, Cargo, Elodie, Lana et moi-même. Et vous pourrez nous trouver dans les allées ou sur une table. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou en passant, même si on est en train de jouer, il n'y a pas de souci. Et Et surtout, si vous voyez des anciens de la Proxy Team qui pourraient être présents également, vous pouvez aussi leur faire. il y en aura, il y en aura. Ouais, ouais, Il me semble qu'il y a un germanophone connu qui sera là. ouais, ouais. Lui passer le Euh, bonjour. Cyrus, et- t'oublies pas mon jeu, hein, qu'il faut lui ramener, hein. Un Ah, pot de vin. il est là, je ne promets pas de ne pas l'oublier, Le jeu s'appelle pot de mais vin. il est là. Que les gens croient pas que je vais envoyer de l'argent à la meuf. Et donc, au-delà de nous chercher sur les tables ou dans les allées, vous pourrez aussi nous retrouver le samedi après-midi, puisqu'on organise un petit pot. Des choses qu'on faisait déjà avant les problèmes de pandémie. Donc, on organise un pot, c'est dans l'entrée du hall 1. Il y a un restaurant qui s'appelle l'Atrium. Et on va squatter l'étage au-dessus de l'Atrium pour aller faire un pot. Donc, venez nous voir et ça vous servira à boire. Ça serait peut-être pas toujours très frais, hein, parce que les bières seront dans la voiture depuis le matin, mais ça sera avec plaisir. Moi, je vais venir alors, s'il y a un coup à boire. Bah ouais, tu fais l'aller-retour genre juste pour le samedi. Ouais. Non, mais tu sais que, ouais, du coup, c'était parce que je voulais pas me déplacer tout seul en voiture, c'est un peu con. Et en vrai, du coup, moi, j'aurais pu venir soit le jeudi soir, soit le vendredi. Et du coup, je regardais un peu les Blablacar. Alors, en train, c'était complètement absurde au niveau du prix et trucs. Et en fait, les Flixbus, ils me font passer par Paris, ça me faisait 17 heures de bus. Donc, je me dis, bon, peut-être pas. Un peu long, ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Ouais. Très bien, très bien. Ouais, je voulais essayer. Oui, donc c'est à partir de 17h du coup le samedi. Voilà. Donc C'est ça. n'hésitez Après, la pas map à rate, venir nous faire un là, petit si j'ai bien coucou. compris. Let's go. Alors ce soir, alors effectivement, on l'a dit, hein, moi j'ai fait ma sélection pendant ces longues soirées. Il en est ressorti 21 jeux en must-have. Donc le must-have chez moi, c'est il faut absolument que j'aille essayer ce jeu. C'est pas forcément pour l'acheter ou je ne sais quoi. C'est mes priorités 1, on va dire. Exception faite de 2 trucs qui sont des extensions Carcassonne. que je compte acheter. Voilà. Donc je les ai mis là pour pas les oublier. Mais du coup, en fait, en réalité, ça fait 21. 21, ça fait 19, quoi. 19 trucs que je veux vraiment aller essayer. Doru a également fait sa sélection. Donc là, j'ai affiché Yes. les must-have. Donc on voit qu'il y en a 20. Je te laisse. On est cohérent hein, quand même. Hein. Ah, Ouais, il y en a une ouais. vingtaine aussi. Ouais, bah, pareil. Et parce qu'on peut faire, voilà, on peut regarder tout de suite celle de Flavien, dans laquelle il y a également 20 must-have. Incroyable. Incroyable, ouais. Bon, vous verrez qu'il y a des trucs qui se croisent hein, quand même, heureusement. Ouais, vrai. entre les listes, ouais. Ouais. Alors si je rajoute quand même les Interested et les Undecided, oula, oui, alors oula, c'est effectivement il va te falloir quelques semaines là. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, mais c'est des trucs pour voir. Il faut toujours Oui. avoir des routes de secours parce qu'il y a quand les tables sont prises, il faut pouvoir rebondir. C'est sûr, c'est Tu sûr. rajoutes chez moi, il y en aura aussi un quelques-uns de Et plus, chez hein. Flavien, tac, je réactive les filtres. Alors sachant que ouais. Bon. Il y en a 122.
un tout petit peu plus raisonnable. Je crois que dans Ouais. les mêmes eaux, moi aussi, dans les 120, un truc Ouais. comme ça. Tac, 116, ouais. Ça me Oui, défend Volou. raisonnable. En fait, c'est parce on est dans le monde du jeu depuis plus longtemps que toi, Drew. Du coup, on apprend. On en a enlevé quelques-uns. Non, mais moi, dans les Interested, c'est pour voir déjà. C'est pas Ouais, forcément ouais. pour y jouer. Parce que c'est des trucs qui m'intriguent. Est-ce que la proposition correspond vraiment à ce qui est annoncé? Est-ce que ça vaut le coup de Ouais, c'est s'asseoir? plus. Ouais, si je passe On devant et verra. qu'il y a une place, pourquoi pas, quoi. Et alors, est-ce que dans tes must-have, il y a des trucs que tu veux absolument acheter? Je vois par exemple l'édition allemande de l'extension Dark Nova, j'imagine, c'est pour un achat, ça? Alors, il y est censé aussi avoir la version anglaise, mais elle n'est pas notée. Elle est chez Capstone Game. Hmm. Et celle-là, je vais pas la ramener. Mais dans la liste, il y a des jeux qui sont déjà achetés, qu'il faut Ouais. que j'aille Ah juste oui, prendre, en fait. c'est les préco. Ah, C'est ça. Et alors, moi, je précise qu'il y a des jeux dans ma liste qui sont pas sur BGG. Enfin, qui sont pas dans la liste, mais qui seront à Essen et que d'ailleurs, que un Home, qui passe de temps en temps ici, récupérera pour moi et qui sont réservés, mais qui sont pas dans. Comme quoi, quand on digue vraiment profond, il y a des John Hill notamment, donc auteur coréen qui vient, mais mhm. qui met pas ça parce qu'il sera sur le stand des Coréens, mais voilà. Et du coup, j'ai échangé par mail avec lui sur BGG. Bah, puis après, là, dans les listes ils mettent les nouveautés. Oui, Bien oui, souvent, oui, les bien sûr. éditeurs, ils viennent avec des jeux qu'ils ont aussi édités Ouais, les ouais, années c'est écrit précédentes, hein, qu'ils ont d'ailleurs en vente. c'est écrit dans les trucs, c'est marqué on vendra aussi, tac, 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 tac. C'est ça, Hmm. ouais. Donc, il y a moyen de rajouter des choses à la liste en plus. Ouais. Mm. Ok. Donc en réalité, t'en as plus que 20, alors c'est ça que ça veut dire? Bah non, mais Oui. après, c'est. En fait, alors, je vais préciser juste du coup comment moi j'ai fonctionné, puisque Mhm. effectivement, toi, c'est plus une hiérarchie d'essais, Cyrus, Ouais. plus Hmm. que des must-have. Moi, comme j'ai fait une vidéo sur YouTube après pour le truc et que j'y vais pas, c'était plus pour partager soit des jeux qui m'intéressent, qui ont attiré mon attention, donc tous ceux que j'ai pas essayé, mais il y a aussi pas mal de jeux soit que j'ai essayé, soit même que je possède déjà, Mhm. mais qui, je pense, valent le coup pour les gens qui sont à Essen de aller voir s'ils aiment le genre ou quoi au caisse. Donc c'est un peu différent, tu vois, 12 Chip Trick par exemple, moi je sais que j'achèterai quand il arrivera en français. Mhm. On peut le prendre en anglais, en coréen, parce que y a pas de. Enfin, il n'y a pas les règles. Attends, c'est lequel là dont tu parles? C'est le tout premier des must-have. Ah, pardon. Et du coup, le Chip Trick, là, petit jeu de pli avec des jetons. Mais du coup, c'est plus que pour les gens qui iraient à Essen, ça peut valoir le coup s'ils aiment le genre, de l'essayer ou de le récupérer sur place. Également, ça vaut aussi pour des jeux qui sont disponibles qu'en import et que sur Essen, tu trouves à un prix un peu plus raisonnable qu'avec l'import et les taxes et tout quoi. Mais du coup, voilà, comme l'objectif est pas le même, forcément, le truc derrière, c'est, tu vois, comme moi, c'est plus en termes de partage et de si vous allez à Essen, jetez un œil dessus. Alors que toi, c'est je vais à Essen et je veux les essayer, quoi. Du coup, c'est pas Ah oui, moi la j'ai une même chose. démarche beaucoup plus égoïste, j'avoue. Beaucoup plus pratique, en fait. Beaucoup plus pratique. Ouais. Ok, d'accord, Ou très bien c'est bien. des jeux que je veux acheter un jour ou l'autre et que je mets en must-have, mais en fait je m'en servirai jamais de ce must-have plus tard qu'après Essen, mais parce que dans l'idée je me suis dit, ah si je mettais ces trucs en must-have, je sais que ça me fait un peu une liste d'achat pour les mois à venir, mais je Mhm. sais que je retournerai jamais voir cette liste. Finalement. Ok. Écoutez, comment on va procéder là? J'avoue que j'ai pas trop réfléchi, on en a pas trop reparlé, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend les jeux un par un et Ah on ouais, rebondit? Enfin, on fait Ouais. ouais, et puis si on chacun a son des tour, quoi? crossovers comme ça, on peut faire comme ça, et si on a des crossovers, on peut le dire. Yes. Ok. On va surtout parler des must-have, hein. Oui, oui, on va faire. Je pense on fera que les must-have. On va Ça voir. fait déjà 60 jeux. On s'est donné jusqu'à. Bon, il y en a Un peu moins de quelques-uns 60 qui sont en normalement. double, mais ouais. Ouais, moins On s'est donné jusqu'à 22 heures. Allez, bah du Mm. coup, je te laisse démarrer peut-être. Donc, je suis sur la page de tes jeux, hein. Ça marche. Eh ben, pour faire un petit peu exception à ma liste, je commence par un jeu assez petit en termes de complexité. C'est un jeu que tu avais repéré aussi toi dans ta liste, mais tu as dû le Mhm. mettre en Interested. Je Il doit pas être crois. un Pareil pour must-have. moi. Interested chez moi aussi. Donc c'est un 5 Tower, 5 Tower, on va dire, chez Pegasus. Et c'est un jeu de cartes, simplement, où on va construire des tours avec des cartes qui ont une certaine valeur. Et on va devoir les construire de manière décrescendo, c'est-à-dire qu'on va devoir mettre la carte avec la plus grosse valeur en bas et empiler de plus en plus petit. Euh, les tours vont scorer à raison d'un point par étage. Et si on arrive à mettre un 0 tout en haut de la tour, c'est 2 points par étage. Mhm. On a en plus des tuiles un peu spéciales, c'est-à-dire le 8, il peut supporter n'importe quel chiffre au-dessus, donc il peut se mettre n'importe où dans la colonne, et le Ouais, 9 a forme aussi un autre inversée. pouvoir. Ouais, Et forme D'accord. voilà. inversée.
Et donc on pioche dans une rivière de cartes et en fait on peut comme ça donc aussi bien construire son jeu que essayer de forcer les autres à prendre des cartes qu'ils veulent pas et à mettre en voie très tôt un zéro par exemple dans la colonne pour fermer sa tour et qu'il puisse plus monter. Certes, il doublera, mais il aura fait 4 étages et du coup, ben, il pourra pas aller. Donc ça me semble malin. Tout frais, tout léger, comme ça se joue assez rapidement. Moi, je l'essaierai bien, effectivement. Alors, là, on voit effectivement qu'il y a un 8 là, qui est posé en plein milieu d'une série qui a rien à voir. Et là, il y a le 9 aussi qui est posé un peu n'importe C'est comment. ça. Le 8 et le 9 ont des Ouais. pouvoirs spéciaux. Les visuels permettent aussi de voir pourquoi, parce que Ah, voilà, il y a une grosse base et tout. ouais. On dirait que le 9 permet de repartir, on dirait. Parce qu'on Ouais, c'est voit, ça, ouais. hmm. Il a une base plus petite que le haut. Pareil pour le 8. D'ailleurs, j'avais dit, ouais, Deep Print Games, j'avais râlé dessus, parce que moi j'ai regardé tous les tri sélectifs après en replay, quand j'ai regardé le début en live et puis après les restes en replay. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais dit c'est un éditeur de merde, mais en fait c'est pas vrai. Et Cyrus, tu m'avais dit oui, ils ont fait d'Orger de Blé, que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est aussi eux qui fait Match of the Century, que j'ai mis en must-have, on en parlera. Bon, ils ont fait Siferi Nature qui est un peu plus. Voilà. Et Triqueta qui est aussi un peu plus. Voilà. Mais ouais, en fait, c'est un éditeur correct. Je sais pas pourquoi, j'ai dû confondre. Ouais, non, avec je sais pas pourquoi tu leur avais, tu t'avais dit ça, Ouais, j'avoue. ouais, c'était gratos. Moi, j'avais plutôt en tête ni plus ni moins, quoi, rien de bien Ouais, particulier voilà. pour Bah, eux, je mais t'avoue ok. que ouais, Five Towers, moi je l'ai mis en intéressé pour les mêmes raisons que toi, Cyrus, c'est Casper Lap. Casper Je suis Lap, pas ouais. fan de tout ce qu'il fait, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est moins foufou que ce qu'il a proposé par ailleurs. Ah oui. Pour le coup, ça m'a l'air un peu plus standard. Ça me fait penser un peu à du Coloretto, mais Ouais, avec une dimension spatiale et tout. À essayer. Je pense pas que ça procure des sensations vraiment nouvelles, mais à voir quoi. Ouais. En fait, je trouve que c'est un peu sage pour un Casper Lap presque. Mais... Ok. Donc ça, c'était Five Towers, donc dans la sélection de Drew. On passe chez Flavien, du coup. Yes, bah 12 Chip Trick, alors c'est un jeu qui va sortir chez Mandu Games, qui est un jeu japonais qui était sorti sur un game market dans un tout petit sachet plastique avec des jetons en plastique aussi. Alors là, ils ont changé l'édition. Ça se joue de 2 à 4 alors qu'avant ça se jouait que à 3. Sauf que, alors il est dispo sur BGA, je sais plus s'il est en alpha ou en bêta, j'en ai fait plusieurs parties. C'est un jeu très très léger où il n'y a que 12 jetons qui sont de 2 couleurs. Alors je sais plus exactement la répartition des couleurs, mais en gros, le rouge c'est les valeurs centrales. Et c'est un jeu assez concentré en termes de game design où il se passe, où c'est assez rapide. Le but c'est de gagner 3 manches. Voilà, ça c'est les anciens jetons. Et encore ceux-là ils sont relativement luxueux. Si tu tombes sur la photo qui est en bas à gauche, là, c'est ça qui était vendu au Game Market. Ouais, tout à gauche, ouais, dans le petit sachet zip. Tu verras, on verra. Ah là, ok, Voilà, d'accord. celle-ci. C'est rudimentaire. Ça a son charme en fait. Je trouve que l'illus c'est cool. Mais ouais, alors c'est pas le meilleur jeu de qui soit. En fait, quand on joue à 2, en fait, il y a un bot. Donc en fait, on joue quand même à 3. Bon, ça c'est le côté éditeur. À 4, bah, en fait, on rajoute des jetons. Du coup, il y a plus 12 jetons comme dans le nom du jeu. Mais ils ont dit on a quand même gardé le nom du jeu. Ok, soit. Moi j'aime bien en tout cas. Drew, je crois que je t'avais fait jouer aussi. Ouais. Il y a des espaces j'avais de bien choix aimé. intéressants. C'est très malin, effectivement. C'est minimaliste et très malin. J'ai hésité à le mettre dans mon must-have. J'irai certainement faire un tour Il de va toute arriver en façon. français d'ici la fin d'année normalement. D'accord. Bon, C'est Simon Dupastan qui me disait ça quand il j'en y a, avais il y a, parlé. il y a rien à traduire, de toute façon, à part Mandu la Games, Oh non, règle. les Mandou, de toute façon, que ce soit les Jekyll et tout, enfin tout ça, ça devrait arriver en français en général, ça arrive. Mais ouais, très malin. Il y a quand même, enfin, ça paraît très léger, et ça paraît presque un peu nul par moment. D'ailleurs, t'es là et tu te dis ouais, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais il y a quand même quelques espaces de choix intéressants et en fait, suffisamment pour que ça garde ton attention sur la durée de la partie. Donc, voilà. Alors, en tout cas, ouais, moi j'ai bien aimé. Ok, bien. Du coup, on retourne dans ma liste. Alors, j'avais sélectionné, bon, je vais pas parler des extensions de Carcassonne, je vais sauter, mais Circles, un jeu chez Our, qui devrait peut-être basculer du coup en France chez Atalia, parce que c'est Atalia qui. Ouais, Bon, là clairement, il y a Thomas Singh, et puis il y a la roulette, Ah quoi. oui, ça, Thomas Singh, c'est The Crew, ouais, c'est ça. L'auteur de The Crew, ouais. Ah oui, ça avait l'air rigolo ça. Moi je l'avais mis nulle part et quand vous en aviez parlé, je me suis dit pourquoi je l'ai mis nulle part. Bah, après, le truc, c'est que ça peut être complètement naze, quoi. Mais oui, Il c'est se pas peut grave, que c'est ça. la roulette serve juste comme un dé et puis que ça mène à rien, en fait. Donc, bon, Moi, je crois que voilà. j'ai mis non parce que j'ai vu la couve et je me suis dit. Ah, la couve, c'est assez hideux, quand même, hein. Allez, Ouais. on en place un petit, quand même, hein, Ouais. pour faire plaisir au public.
En attendant, il y a Pugix qui nous a rejoint. Salut et pauvre là. Salut à vous deux. Salut tous les deux. Bonjour, bonjour. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus que ça. On va voir. En gros, le texte disait pas grand chose de ce que c'était. Je me suis pas renseigné plus que ça. On verra sur place. Voilà. Ouais. On bascule chez Doru avec Amritsar. À tes souhaits. Oui, Amritsar. Alors, c'est un jeu de pose d'ouvriers mixé avec un principe d'Awalé, où on va égrener comme ça des ouvriers autour du plateau. Oui. Et en fonction d'où les ouvriers s'arrêtent, ça va déclencher des actions qui vont être bonifiées s'il y a d'autres de nos ouvriers dans ces zones. Là, on voit sur l'écran, il y a un jaune et un jaune qui attend sur la périphérie. Voilà, une bonne salle de points, ça m'intrigue. J'ai envie d'aller voir à quoi ça ressemble. Celui de Nova, c'est Sabika notamment, que tu avais fait dans un tas joué à quoi, je crois. Ouais, c'est ça. Et qui sort cette année un Watson et Holmes 2. Je viens de voir ça du coup, sur la page de l'éditeur. Watson et Holmes, que moi j'aime bien, mais Le jeu d'enquête là, ouais, le jeu d'enquête en compétitif. le Sherlock compétitif. Ok. Et en plus, dans ce jeu-là, en fonction d'où on s'arrête, on peut activer des choses qui vont bénéficier à tout le monde. C'est-à-dire que si on a récupéré sur son petit plateau personnel la tuile qui permet de réagir aux actions bleues, et bien quand quelqu'un va tirer sur une action bleue, je vais profiter aussi d'un petit bonus. Donc c'est un peu intéressant parce que comme ça, des jeux où tout le monde joue en même temps, où il n'y a pas trop de temps mort, où il faut surveiller ce que font les autres, c'est intéressant. Ok. Ah, j'apprécie en tout cas. Bah écoute, on en reparlera dans le débrief peut-être. Yes. On bascule chez Flavien avec Astro Navigators. Alors celui-là, au début, je l'avais mis en uninterested et tout, et en fait, j'ai vu une vidéo de John Gets Game dessus, parce que en fait, c'était à la base un proto et tout sur TTS, et là, il faut sûrement avoir un financement participatif. Alors, allez pas l'essayer, hein, ce sera en démo et c'est plus pour annoncer le financement participatif. Mais ça a l'air super baroque, ça a l'air ultra boursouflé, plein de trucs inutiles et tout. Mais en fait, l'idée est trop drôle. Donc, c'est un truc en 2 années où on va faire à chaque fois 12 mois et où l'idée c'est de faire un aller-retour vers la Lune. Et c'est un truc qui se joue en 4-5 points, tu sais. Et en gros, la première personne à revenir de la Lune, à faire l'aller-retour, va gagner 2 points, ce qui est beaucoup. Mais il y a d'autres petits moyens de marquer des points et tout. Et en fait, pour ça, il faut préparer. Donc en fait, tu passes d'abord des premières semaines à faire à augmenter ta connaissance. Par de la pose d'ouvrier assez classique, tu as 4 emplacements, et voilà, bref, de la pose d'ouvrier bloquante, ça c'est assez bateau. Et où tu vas en profiter pour observer des petites constellations, pour regarder des planètes, pour obtenir certains instruments. Et en fait, il faudra, quand tu vas faire ton voyage vers la Lune, essayer d'avoir plus de connaissances que de dangers, parce que sinon, bah, tu risques de mourir. En fait, ce qui est rigolo, c'est le côté presque simulationniste. Je pense que Hammer, faudrait qu'il regarde ça parce que du coup, t'as plein de plateaux, tu vois, enfin on le voit sur les images. Clair. Et du coup, en fait, t'as chaque semaine ou chaque mois, du coup, le soleil qui bouge et du coup, il y a aussi le plateau de la Terre. Donc selon où t'es, tu vas pouvoir voir telle constellation, mais il faut pas être gêné par l'éclat du soleil. Si tu veux voir la planète, bah, il faut voir le truc où t'as justement tous les petits ronds là et où il faut être bien en face et que ce soit pas caché par un truc. Et du coup, en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. J'ai vu les vidéos et John Gates Games explique vraiment très bien, et pourtant là il y a plein de trucs où ça restait très confus dans ma tête. Je pense que c'est ultra too much sur plein de trucs et qu'il y a plein de trucs inutiles, mais je trouve que ouais, enfin il y a un côté où tu vois ce truc là avec le soleil qui bouge et tout, et donc il faut que tu sois au bon endroit sur la Terre, qui m'a l'air assez intéressant. En tout cas, est-ce que tu vas faire le Kickstarter du coup? Oh non, je pense pas que je jouerai sur TTS. Moi. Qu'est-ce que c'est que ce must-have alors? Ouais, non, mais c'est très intriguant en tout cas. C'est un jeu que j'ai envie d'essayer, quoi. Vraiment. Et je suis pas sûr que jouer sur un salon ce soit le bon truc par contre. Ouais, et puis je le faire expliquer si vous le faites expliquer en allemand. Mais peut-être par les gens qui savent vraiment y jouer, quoi, parce que bon. Ouais, et puis du coup, donc voilà, les histoires 2D, c'est parce que tu peux te déplacer de telle ou telle manière. Donc en fait, il y a plein de mécaniques qui s'imbriquent, ça doit être un grand fourre-tout. Mais l'idée générale et ce côté un peu, presque volonté un peu réaliste d'un point de vue scientifique, je trouve ça assez charmant, quoi. Après, voilà, c'est sans doute pas si fou, quoi, mais je trouve, ça promet pas mal de trucs. Ok, d'accord, très bien. Alors, on rebascule chez moi. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Doridino, ça c'était un jeu pour enfants, si je dis pas de bêtises. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Il faut pousser des œufs. Il y en a un qui doit pousser des œufs je ne sais où, et les autres doivent essayer de les sauver. Donc, du jeu asymétrique pour enfants. Mais c'est du billard.
Ouais, c'est ça, mais non, mais tu Ah oui, pousses. ça a Je l'air pense que tu sais, beau. t'as pas besoin de pousser. Comment dire? Tu tapes pas comme au billard, quoi. Ah, Faut que tu les pousses dans les. Il y en a un qui doit les pousser dans les trous et Ah, l'autre qui doit empêcher ou un truc ou hmm. l'inverse, je sais plus. Ça, c'est volé d'un mini-jeu de Fall Guys. Où il y avait Ouais. ça, ou. Enfin, de plein de mini-jeux de toute façon qui existaient déjà avant, j'imagine. Donc, voilà. Et ce sont des œufs, c'est pas des billes en plus, donc ça doit pas rouler bien rond. Ouais, ça, ça, Tu vois, la tige là, ça doit pas être bien pratique non plus pour pousser ça. Donc, ouais, je suis curieux de Ah ouais, voir une question. comment ça. Ce qu'il en ressort de ça. Pour les enfants de 5 ans, on devrait pouvoir y arriver, nous. N'est-ce pas? Voilà, Doridino, chez Pegasus Spiel. Chez Drew Amygdala. oui, Amidala. Donc là, je La suis princesse. intrigué. Ou les amygdales, je sais pas. Ah, c'est Euh, les amygdales, ouais. Toutes ces couleurs. ouais, Ah, je c'est suis dégueulasse, hein. intrigué. J'ai pas Waouh. trop creusé sur le jeu. C'est un Kramer Kisting, donc déjà ça m'attire, j'ai envie de voir. C'est un jeu abstrait, c'est aussi quelque chose qui me plaît bien. Maintenant, des Game Brewer, j'ai déjà eu quelques déceptions. Donc, il est dans un must-have parce que je veux l'essayer pour me faire une idée. Euh, Parce que voilà, il peut y avoir du bon comme du moins bon, et en plus, bon, il est pas très bien noté. Donc, je- j'aurai très peu l'occasion d'y jouer en dehors des scènes, je pense. C'est pas un jeu qu'on va retrouver beaucoup en France. Donc, c'est maintenant ou Personne C'est jamais. n'en moche veut, en donc plus, il hein. faut les essayer Waouh. là-bas. Est-ce que c'est moche? Je trouve ça hideux, moi. Et Ouais, moi, j'avais vu une vidéo d'explication il y a à peu près un an par là, et parce que Game Brewer a dû faire un KS ou un truc. Oui. Et ça m'avait pas attiré. Mais j'aurais pu te dire comment ça marche, mais ça m'avait pas parlé. Pourtant, Kramer Kisting, j'aime bien aussi en général. Enfin, c'est ça l'intrigue. Ah, il est sur Tabletopia, apparemment. Voilà. Très bien, très bien. Donc, tu avais aussi la possibilité de l'essayer sur Tabletopia, sache-le. Ah bah, Ne regrette pas trop si. il va peut-être redescendre alors. Il va passer en rang Après, faut must regarder des peut-être fois. have. Après, des fois, il y en a qu'il faut payer sur Tabletopia pour Ah Ouais, oui, jouer. je aussi, oui. Euh, Tabletopia. Oula, faut que je regarde tape si tu veux, correctement. mon Steam d'ouvert. Il est là. Alors, attends, je sais pas si on voit Play Ouais, Online. si, on voit. Est-ce Mais qu'on voit si, il aurait une Free? petite C'est étoile marqué quelque part Free. et Hein. tout. Ouais. Ouais, ouais. Et a Ok. priori, Bon, on tous les peut, jeux on sur peut jouer, PS1, on ils peut jouer finissent sur toutes les Tabletopia configs. ou Tabletop Mm. Simulator de manière officielle, hein, pour essayer. Bon, après, c'est du virtuel, mais. Voilà. Bon bah voilà, on vient d'enlever un jeu dans la liste de Drew. Et on est fiers de nous. Non, mais, alors, je me suis permis parce que tu avais l'air de pas non plus ultra convaincu. Ah bah, enfin, il m'intrigue, j'ai envie Mm. de l'essayer, pas spécialement de l'acheter, mais voilà. Ouais. Dans les salons français, je pense pas qu'on le voit beaucoup, donc Non, c'est clair. ce que je dis. Mais Ouais. effectivement, de le jouer sur Tabletopia, c'est une possibilité qui fait qu'il va peut-être redescendre dans les priorités. Ok. Bon, Flavien, il fallait que tu nous parles de Bah, Challengers. On n'a pas bah, déjà entendu parler de forcément. Challengers? Alors, vous savez, moi, ce que j'aurais mis comme thème à Challengers, j'aurais bien mis les Pokémon. Encore? C'est mon running gag tout le temps. J'ai déjà Non, entendu bon, ça. Challengers est super. Donc, celui-là, a priori, justement, c'est pas forcément l'idéal pour découvrir. Disait Simon du Passe-Temps qui a pu l'essayer. Ah C'est ouais? vraiment Mm. plus à rajouter un stand-alone, plus si tu veux pousser un peu le truc. Ah bah oui, Moi, c'est j'ai. sûr, regarde, c'est pas très Ah oui, compréhensible. ouais, c'est clair. Faut traduire d'abord. Mais ouais, moi j'ai adoré Challenger. Je trouve que c'est une vraie proposition au point que ça m'a inspiré moi pour un proto. Mm. Donc je trouve que c'est vraiment une vraie proposition de game design. Ça a inspiré Seiji Kanai sur Wizard's Cup aussi, je pense. Oui, ce que j'allais te dire, est-ce que tu as vu effectivement Wizard Cup, ouais. J'ai vu passer, ouais. Ouais. Et ouais, du coup, bon, je pense que je me le procurerai, il arrivera en français. Donc voilà, mais ouais, un peu un must-have pour moi. Mm. Disons que celui-là, ça va être dans le. Ouais, je l'achèterai quoi. Clairement. Ok, très bien. Tu es fan des extensions et spin-off alors. Ouais, stand-alone. Alors, ensuite, Drop Drive. Alors, attends, c'est lequel celui-là? Ah oui, mais oui. Ça a l'air complètement barré comme truc. Ah oui, Tu jettes des pièces, on sait pas trop quoi, sur un truc au milieu de la table. Et visiblement, ça a l'air d'être un espèce de jeu de pick-up and delivery, je ne sais pas. Ah oui. Est-ce qu'il y a une dimension effectivement de distance, etc. J'imagine, j'espère. De la description, on disait pas grand-chose. Même si finalement, elle est quand même pas si courte que ça. Mais Ouais, il te ça dit juste, reste, tu les lâches de 4 à 5 inches. Oui, c'est bien, on est très content de le savoir. C'est pas 4-5 mètres, hein.
Non, c'est un peu plus que des centimètres, quoi. Ça doit faire un peu moins de 10 centimètres, quoi. Voilà. Et ça peut être très drôle ou très naze. Alors, choix. comme jeu abstrait qui faisait ça, tu avais Lacuna. Qui, pareil, en fait, avait la boîte qui avait un petit trou et tu secouais au-dessus du tapis de jeu qui était en tissu et ça faisait le truc du jeu abstrait. Comment t'as dit? Lacuna, Lacuna, chez CMYK, je crois. Qui, pareil, n'est pas venu en français. Hein. Ouais, de 2020. Ah oui, ouais. C'est Moi, je te peut-être toi l'avais qui m'en avais montré, parlé ou tu m'avais Ouais, montré ouais, une je vidéo pense, de ouais. ce truc-là. Ah oui. Ouais. Oui, Ouais. il m'intrigue celui-là aussi. Bah, celui-là, Ouais. il faut le faire importer, les amis. Et c'est du jeu à purement abstrait, par contre, hein, mais ça a son charme, en tout cas. Ouais, bah, c'est vrai qu'en plus ça fait joli hein, quand tu c'est tales clair. ça comme ça. Très bien, voilà donc pour Drop Drive dans ma liste, on rebascule chez Drew avec Apiary. Ouais, Apiary, donc c'est le nouveau Stone Meyer Games. C'est un jeu à thématique un peu barrée, puisqu'en fait la race humaine s'est éteinte et c'est les abeilles qui ont repris le dessus et qui ont développé une civilisation et qui partent dans l'espace. Et donc on joue des équipages d'abeilles qui vont comme ça explorer avec, on le voit sur les images là, des petites abeilles qui vont Ouais, elles font prendre de B, entre l'expérience guillemets. de 1 à 4. Et en fait, c'est leur puissance d'action. Et donc, on va pouvoir placer ces ouvriers à différents endroits, hein, de la pose d'ouvrier classique. Et en fonction de leur puissance, elles vont faire l'action 1, 2, 3 ou 4 fois. Et même si on met un 4, eh ben, on va avoir une bonification de l'action en plus de la force. Sachant que le 4, une fois qu'elle est à 4, eh ben, elle est épuisée. Pour les ouvriers, on dirait qu'ils partent en retraite. Mais là, elle va hiberner. Et voilà, donc il faut comme ça manager ses ouvrières et les placer au bon endroit au bon moment. Donc voilà, des actions, c'est de la salade de points. Avec Hein, au niveau du départ. Ouais, des départs asymétriques, aussi bien au niveau de la zone qu'au niveau de nos pouvoirs, qu'au niveau du stockage qu'on peut avoir sur nos vaisseaux. Des choses qui vont pouvoir s'améliorer en plus en cours de jeu. Donc voilà, intéressant. Il y a le Watch It Plate qui vient de sortir dessus pour les gens qui aiment ben, là, il sort là le jeu. Hein. Il doit être en exclu là, sorti sur SN et derrière. Par contre, je n'ai pas entendu parler de version française pour le moment, donc à voir. Et ça va faire 6 pattes. Donc le Pierre. 5 sur 5. C'est qui l'auteur? C'est pas Stone Meyer. Connie Vogelmann. C'est son premier jeu. Ah ok, d'accord. En tout cas, référencé sur BGG, son premier jeu. Très bien. Ensuite, chez Flavien, Dracula versus Van Helsing. Encore un jeu qui va sortir là en français courant octobre-novembre. Donc pas besoin d'aller à SN pour le récupérer, attendez un peu. Hein. Et donc le Théo Rivière et Maxime Rambaud, qui sont pas des auteurs que j'adore. Enfin, j'aime pas en tant qu'humain, hein, ça je m'en fous. Enfin, je les connais pas assez. Et Théo, dans ce qui représente en tant qu'humain, je l'apprécie plus qu'en tant qu'auteur, c'est ce que je dis à chaque fois. Et celui-là, et Maxime Rambourg, c'est encore plus le cas, je crois, j'aime encore moins ces jeux. Et celui-là, ouais, je l'ai trouvé vraiment bien. On n'est pas Alors, l'éditeur le présente parfois comme du jeu de pli, c'est pas du tout le cas, c'est du jeu de contrôle de zone, un peu à la Sun Tzu, avec du guessing. Il y a effectivement des questions de hiérarchie de couleurs, etc. Ça reste surtout un jeu de contrôle de zone asymétrique où on n'a pas exactement le même but, mais on joue quand même de la même manière. Hein. Le système n'est pas asymétrique, c'est plus l'objectif qui l'est. Et moi j'aime beaucoup l'attention, j'aime beaucoup ce genre de jeu, c'est à 2 uniquement. Bon voilà, il y a les visuels de Santiago qui en plus ajoutent à l'ensemble. Les petits porte-cartes qui sont dans le jeu parce que chaque carte qui va être dessus va être associée à un quartier. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Il y a un petit côté Salt and Paper aussi dans la fin de manche, des petits pouvoirs sur les cartes qui sont peut-être un peu répétitifs, mais ouais, moi il est dispo sur BGA, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc moi je sais que c'est un jeu que je prendrai et qui marchera bien chez moi, quoi. Donc voilà. Ouais, effectivement, tu m'avais fait essayer en alpha sur BGA du coup pour l'instant, non? Ouais, en alpha ou bêta, ouais. Enfin, je pense qu'il est passé en bêta. Ok. On rebascule chez moi pour Firefighters on Duty, qui est un jeu. Alors je pense que je peux le résumer en. Enfin, ça ressemble, de la description de ce que j'en ai compris, à un Space Alert thématisé pompier. Voilà. Ouais. J'ai à peu près tout dit, du coup. Ouais. Il est dans ma liste. Temps réel. Il est dans ta liste aussi? Mais en Interested. Parce que je savais que tu l'avais mis en must-have, alors je me suis permis de le redescendre un peu.
Non, j'aime bien. Oh, c'est sûr, je l'aime peut-être bien, alors moi je vais pas aimer. Mais non, mais Non, il faut qu'on se c'est répartisse un ça, peu dans le voilà, salon. ben oui, c'est ça, faut qu'on se répartisse les bons plans. J'espère qu'il y a un trait du sel au bon pipi Roman qui va Ça, c'est lui- celui qui a mis le feu au départ. Ouais, Il est 2 fois plus vigoureux après pour essayer d'éteindre le feu. Ouais, il est trop content. ouais. Ouais, voilà, donc ouais, je pense que j'ai à peu près tout résumé. Hein. Ils disent des rounds de 2 minutes. Voilà. Donc il C'est y a un peu. moyen il y a du potentiel à faire quelque chose Mhm. de sympa en tout cas. Mais ça sort qu'en 2024. Donc c'est ça, je l'ai mis, mais on pourra Ouh, pas. t'as mis une démo dans ta Ouais, liste, dis ouais, ouais, donc. bah, il y a quelques exceptions comme ça. Mais je suis en train de le voir. Je sais plus si je l'avais fait volontairement ou si ou pas. Mais bon. Peut-être qu'il est passé à 2024 depuis que tu l'avais mis. Peut-être aussi. C'est possible Ah, qu'il ait été retardé entre temps. Alors je sais pas. Il faudrait regarder le replay. Je sais pas. C'était quoi? Artipia, c'était dans les premiers. Non mais le problème c'est qu'on aurait fait trop. Donc, si quelqu'un là dans l'assistance se rappelle si ce jeu était à la base prévu pour Une 2023. démo. Donc où est-ce qu'on parle Dark Nova? On parle pas Dark Nova. allez, Si on parle Dark Nova, si, un petit si, peu. on peut Allez. parler. Parce que justement, je l'avais pas mis dans ma liste Must-Have et j'ai Mhm. regardé une vidéo récemment et mais ça a l'air très très bien en fait. Parce qu'ils ont fait deux choses. Au début, j'étais pas attiré parce que je dis bon, ok, ils nous rajoutent des aquariums, ils rajoutent des poissons, super quoi, Mhm. l'originalité. Et en fait, ils ont. Il y a des chevaux aussi. Oui. Ah oui, mais ça doit être des hippocampes alors. Ils ont pris le parti de même reprendre certains éléments du jeu de base. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont dans l'extension qui vont remplacer des cartes du jeu Mhm. de base. Et le twist aussi qui m'intrigue le plus, c'est que des cartes d'action vont être modifiées. Mhm. C'est-à-dire qu'au début du jeu, on va drafter 3 cartes d'action. Donc les actions mécènes, animaux, etc., Mhm. etc. Là, on en Elles, voit 3 elles- là. Mhm. elles ont des pouvoirs et on va en drafter 3 et en garder que 2. Ce qui fait que sur nos 5 cartes actions, il y en a 2 qui seront boostées, modifiées, améliorées, comme on veut. Et ça, c'est intéressant. Et une deuxième petite truc qui va faire revenir le jeu dans ma liste, c'est que ce que je craignais aussi, Ark Nova, on a une grosse pile de cartes, et là, on va rajouter, ça doit être une trentaine de cartes Aquarium. Mais en fait, on a des nouvelles actions qui permettent d'aller balayer la pioche pour La trouver rivière. des cartes. Non, non, pas la rivière, Ah, la la rivière, pioche. d'accord. Tu vas dans la pioche. Voilà. Et donc, effectivement, c'est ces 20 ou 30 cartes marines qui vont être noyées dans la pile. Tu as Je moyen l'ai, bravo. de. Elle va être noyée, trop bien. Bravo. En plus, c'était pas volontaire. Mais Mais du coup, tu as si, des mais si. actions. T'as des actions qui te permettent comme ça d'aller les chercher Ok. dans la pioche. Donc ça peut accélérer le jeu, ça peut améliorer des choses, moi, que je trouvais un peu lentes dans le jeu de base. Donc, C'est bien. Parce que hmm. niveau thématique, c'est pas du tout non plus gênant par rapport à tout ce qu'on connaît des aquariums et tout. Ils gardent bien leur bonne idée de zoo qui est gentille. Ouais, c'est ça. Allez regarder Blackfish un jour. C'est pas mal. Bon, c'est pas sur les aquariums, c'est sur l'exploitation dans les parcs. Mhm. Mm. Ah, bah, le thème reste inchangé, on est d'accord. Ouais. C'est ça. Ok, très bien. Mais du coup, tu vas aller jeter un coup d'œil à l'extension, te renseigner plus ou c'est quoi l'idée Je de vais me l'avoir mis renseigner là? plus, peut-être pas spécialement d'aller jouer, mais c'est aller voir un petit peu justement ces nouvelles actions, Ouais, d'accord. comment Ok. ça se passe. Mais pas spécialement Mass Effect, de toute façon, on sait que c'est chez Feuerland, ils font faire que quelques tours de jeu de toute façon. Puis Ark Nova, comme on connaît la base, va pas Mhm. aller s'installer pour 2 heures de jeu non plus, quoi. Ok. On bascule chez Alors, Flavien. là, on va parler à Pauvre, hein, s'il est encore sur le chat. Grand fan de Freezer dans l'éternel. Je pense que vous l'avez aussi mis au moins en inter. Ah non, c'est un jeu solo. Donc, Ouais, non, je solo. ouais. Freaky Frogs from Outer Space. Donc, c'est Friedman Freezer qui visitait un peu le pinball. Il a d'ailleurs dit qu'il avait joué à Super Speed Pinball, qui est un roll and ride de pinball, et qu'il disait bah en fait c'est un roll and ride assez basique, qui est pas mal, mais qui retranscrit parce que moi j'attends un pinball. Donc là je sais pas comment il va réussir à faire ça, parce que c'est quand même assez frénétique pinball, mine de rien. Enfin c'est le temps réel et tout. Donc mais bon, il y a Friedman Freezer, j'ai beaucoup aimé Fini moi cet été que j'ai joué et que j'ai trouvé assez brillant. J'ai jamais joué à Vendredi. Est-ce que pour tu le l'as coup. fini? Non, c'est trop dur. C'est trop dur. J'ai hésité, mais je me suis retenu. Mais du coup, ouais, thème barré, Freezer en solo, il se débrouille bien. Donc, let's Ok. go. Bon, 50 minutes, ça peut faire. Mais cela dit, fini, Ouais. il est annoncé pour 30 et en vrai, il est quand même plus loin. Mais voilà.
Alors chez moi, j'ai mis Flamme Rouge BMX, la version enfant de Flamme Rouge, qui est absolument hideuse, disons-le tout de suite quand même. Hein. Mais Flamme Rouge, c'est quand même excellent. Et version pour enfants, vous savez que moi, je m'intéresse aux jeux pour enfants, donc voilà, c'est obligé. Rien de plus à dire. Je sais pas du tout si la mécanique est la même, si c'est pas pareil, rien. Je ne sais pas, je m'en On fous. va faire des tricks, c'est tout. Parce que... Ouais, bah, j'imagine que oui, il doit y avoir sûrement qu'ils ont rethématisé avec ça. Ouais. Ouais, Il y a l'air d'y avoir des. Ouais, je sais pas. Déjà, il n'y a pas l'air d'y avoir un plateau modulaire. Ça a l'air d'être un truc Mm. fixe. Mais sûrement qu'on va mettre des obstacles ou je ne sais quoi. On verra bien. Mm. Shendoku Celtae, pardon. Je dois Celtae, avoir dans oui. les intéressés, moi, je crois. Ou... Celtae, pose d'ouvrier qui rappelle pas mal la mécanique des Pierres de la Mer du Nord avec une histoire de pause et de reprise d'ouvrier. Mm. Après, le reste a l'air assez classique, mais j'aime bien cette mécanique d'aller chercher les ouvriers sur le plateau. On ne le voit pas souvent, à part les Pierres de la Mer du Nord, je n'en vois pas d'autres. Donc, oui, ça n'a pas été intrigué. un truc qui a mené à ce que tous les jeux de pose d'ouvrier le fassent, en tout cas. Mm. Ça n'a pas lancé une mode. Il y a Donc, une voilà. typologie il y a une typologie en plus sur les ouvriers, hein, parce qu'évidemment il doit y en avoir 5 types Ouais. différents et en C'est ça, fonction ils sont de ce que t'as, spécialisés. tu peux faire certains Ouais, et puis, trucs et c'est pas une d'autres. Quoi. spécialisation. Ouais, ok. Et Et effectivement, illustré par The Miko, hein, ouais, c'est ça qui a aussi illustré C'est ça. Ouais, toute la ça- série. C'est ça, ça Pierre de la ressemble Mer du Nord, beaucoup. etc. Hein. Donc c'est vrai que l'affiliation Forcément. elle est un peu facile du coup. Mm. Mm. Flavien, tu veux jouer un Alors wargame? ça, ouais, ça a l'air trop C'est cool. ça, C'est du wargame? les deux auteurs de Inflexible. Ah, mais oui, C'est mais un j'ai dû jeu le de mettre dans. Non, je 30 sais plus. minutes chez Osprey Games et j'ai vu des règles et ça a l'air très très bien. Bah, comme ils savent faire les deux en fait, hein, il y a un côté très resserré en termes de game design. On voit la taille de la map, c'est tout petit, c'est un peu de la pose d'ouvrier, voilà, du contrôle de territoire, machin. Ça a l'air assez nerveux, assez directement face à face quoi. Mm. Donc, moi ça me parle. J'aime beaucoup Inflexible. J'ai pas joué autant que j'aurais aimé. C'est un jeu que je reste très curieux de continuer. Et c'est des auteurs dont j'aime bien la manière dont ils essayent de garder une certaine essence du wargame ou du card driven, tout en concentrant vraiment le temps de jeu, quoi, parce que 30 minutes c'est vraiment, vraiment court, quoi. Et Trevor Benjamin, il a aussi fait un très bon jeu qui est Mandala, qui n'a rien à voir, je crois, mais qui est vraiment cool. Et Chandonneur, j'ai jamais joué, mais Ouais, je suis en donneur, ouais, ouais. voilà. Donc, des très bons auteurs, enfin, en tout cas, ouais, ils ont Ouais. Je sais plus où Donc j'ai là, ouais, mis, ça... celui-là il doit être dans les intéressés ou je sais pas. Ou est-ce que je les virais quand même du coup parce que je sais que j'y jouerai pas? Il devrait peut-être arriver du coup chez Nuts hein, à l'occasion. Ouais, il y a je des sais pas. chances, c'est possible. Ok. De mon côté, j'ai mis The Fox Experiment et je crois qu'il est là aussi, donc, n'est-ce pas? Il est là, Est-ce que tu veux en effectivement. parler du coup? Je te laisse en parler. Oui, on peut en parler. Et je crois que ce ne sera pas la peine de se dépêcher de l'essayer, puisque c'est un jeu que je dois récupérer. Je l'ai précommandé, donc on pourrait y jouer D'accord. tranquille le soir. C'est un jeu, donc il y en a qui craquent sur les chats, moi c'est plus les renards. Et ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. Et l'idée, c'est que ça reproduit une expérience qui a été faite au début du XXe siècle, où des chercheurs ont essayé de domestiquer le renard. Et pour ça, ils sont partis de couples de renards avec des capacités. Et en sélectionnant justement, selon leur docilité, essayer de les faire se reproduire pour arriver au bout de la 5e génération à un renard domesticable. Et donc, on va jouer ce jeu en sélectionnant des parents. Les parents ont des traits de caractère qui vont représenter des dés qu'on va du coup acquérir. Et quand on les fait se reproduire entre eux, eh ben, on va lancer ces dés et ça va nous donner la filiation avec les caractéristiques de, de l'enfant. Et on va comme ça descendre les générations et voir sur la fin où on arrive. Et donc, tout ça, bien entendu, c'est des points et on doit se démarquer plus que les autres joueurs. Donc le visuel, la notion de dés, Et et voilà. Elizabeth Hargrave aussi. Donc tout ça, ouais. Moi, je suis qui, client. Elle est avec Jeff Fraser. Je ne sais pas qui est Jeff Fraser, mais. Alors, je sais crois que pas c'est son s'il va y premier avoir jeu. un aspect, parce que je la vois mal aborder le thème sans avoir un aspect un peu critique sur la chose. Je sais pas comment ça va être représenté, si ça va se ressentir dans les mécaniques, le côté faire des expériences sur les bestioles et tout. Je sais pas. J'avoue Mais là, que... c'est pas des expériences, c'est des croisements. Ouais, Il n'y a pas,
Il n'y a pas C'est quand de... même pas dans la volonté du renard à la base, quand même, je pense. Oui, oui. Enfin, ouais, je sais pas. Bah, C'est pas ils des les mettent laboratoires. ensemble et après les choses se font toutes Ouais. seules, hein, quand même. Bon. Voilà. Il Ouais. force, on peut dire qu'il force le destin, si on veut. En tout cas, c'est intéressant comme thématique, c'est parce que ça donne un regard sur un truc qu'on connaissait pas forcément, en tout cas, scientifiquement. Moi, j'avais vu, pareil, je crois que c'était passé par KS et aussi sur Tabletopia, je crois. Oui, c'est un Ça KS. m'avait l'air pas fifou de ce que j'avais vu. Ça m'avait pas tapé dans l'œil, en tout cas. Ah, il y a Jean Ah, Jérémy, c'est pas un gros jeu. aka Berdou, Berdou, ouais. qui dit que le thème est horrible. En fait, c'est un croisement avec Ark Nova, il fait un petit spin-off. Et Et Donc, là, c'est on en profite pour pour rappeler, remercier ouais. Fairplay qui nous a suivis. Bienvenue parmi nous, J'espère que tu veux faire plus. Et évidemment. toi, ouais, c'est on surtout n'en à doute pas. Grave qui. Ouais. Ouais, le thème, enfin le thème, pas le thème, mais je veux dire, ça a l'air d'être quand même vachement bien retranscrit, quoi, tu vois. Enfin, moi, je suis biologiste à la base. Enfin, j'ai fait des études en biologie. Et du coup, c'est des thèmes qui m'attirent pas mal, quand même. Ok, on peut passer sur Civolution après ça. Et là, on a une invitée qui s'appelle Stéphane Lana. Feld. Exactement. Voilà, tu as tout dit, il n'y a pas besoin d'en dire plus, voici. Alors, Civolution, c'est tout frais. Ils viennent à peine de l'annoncer il y a quelques semaines. Ils vont le montrer. Je sais même D'ailleurs, pas si ça il n'y a sera même pas jouable. d'image. Voilà, non. C'est vraiment pour moi un coup de com'. Je ne m'attends pas à ce qu'on puisse ce soir y jouer. Il est prévu pour dans un an. C'est pour moi un jeu qui est encore en bêta, voire en alpha. Ouais. Je suis curieux d'aller voir ce que c'est, mais Ça a l'air je long, me hein. fais peu d'illusions. 180 minutes, même pour un Feld, c'est long, hein. Oui, mais encore une fois, ils vont montrer un plateau Ouais, bien avec, sûr. avec des meeples dessus, mais voilà, on ne pourra pas y jouer. C'est pour Ouais. la curiosité. Ok. Chez Flavia, on a Hunt. Bah, moi, je l'ai, c'est Evers. Je vous en ai déjà parlé 26 milliards de fois. D'ailleurs, j'en avais parlé, je crois, j'étais venu quand Oui, vous c'est l'aviez vrai. abordé. C'est vrai. Voilà. Moi, j'aime bien Evers. J'en ai parlé dans le T'as joué à quoi au Weekend Proxy Jeux, allez l'écouter. Jeu de J'aime pli, mieux la thématique. le scoring est pourri. Ouais, le scoring est pourri, trouver des variantes. J'aime mieux la thématique du Palatina avec les trucs un peu rigolos et la photo de l'auteur, mais ça se vendra plus avec des chiens, évidemment. C'est sûr. Ok. De mon côté, on bascule sur Freehand. Et ben, je sais plus c'est quoi ça, Freehand. Ça doit être bien, hein. Ça doit être très bien. Creative Party Game where anyone can make a masterpiece. Bah, je sais plus ce qu'il faut faire. Il faut dessiner des trucs. C'est un truc où on dessine pas avec des... les cubes, c'était ce truc-là, ouais. Ah oui, c'était ça, ouais. Tu dois dessiner des choses mais avec des cubes. Donc tu fais du pixel art, en gros. Ouais. Ça peut être nul tout comme c'est nul pas bien. ou génial. C'est un peu, voilà. Ouais, moi j'aime bien dans les must-have mettre des trucs vraiment, il faut Ouais. absolument aller voir parce que ça peut être génial. Et bon, une fois enfin plutôt 3 fois sur 4, ça sera naze, quoi. Ah ouais, mais bon, pour la 4e fois, ça vous le coup. Et voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est pour ça que je vais ça. Chez Drew, on arrive sur Jean. Jean, oui. C'est un jeu où on va incarner des magiciens, descendants de magiciens, et on va devoir essayer de réemprisonner des djinns dans des bouteilles, puisqu'ils se sont échappés. Donc c'est un jeu comme ça où on va se déplacer dans les quartiers d'une ville. Je crois qu'il y a 13 quartiers qui représentent chacun une action différente, dans lesquels on va pouvoir acquérir des bouteilles, acquérir des pouvoirs, engager des assistants, tout ça dans le but d'aller capturer ces fameux djinns qui sont répartis dans la ville. Voilà. Donc, c'est de Benjamin Schfer qui est l'auteur d'Adara. Ouais. oui, c'est ça. Et illustré par Denis Lohausen. Ouais, comme Civilisation, là, ouais, tout le temps de Civolution, pardon, Mhm. précédemment. Merde, Sur la coupe, ça se voyait pas trop. Ok. Bah, c'est peut-être pas lui qui l'a fait parce que c'était du work in progress. Ouais. Peut-être que lui, il a fait que le dessin du fond, là. Ouais, ça, le fond, ça ressemble bien à du Lohausen. Mais le reste, c'est vrai que moi, bah, après, le côté ouais, transparence, ouais. Ouais, le côté vraiment très moderne, très. Donc chez Flavien.
Ouais, bah moi Jekyll voilà, Hyde on retourne versus chez Mandu Scotland Games, Yard. qui est un éditeur que j'aime bien en général, qui du coup Jekyll and Hyde versus Scotland Yard que vous avez déjà essayé à Cannes. Je suis un peu moins curieux que d'autres jeux de John Hill parce que là il est avec Olivier Sipière qui a fait Valbara que j'aime pas trop. Bojano, bon il est là parce qu'il a aidé au développement je pense, avec Forge Next ou avec Instaplay ou je ne sais quoi, je sais plus combien de trucs il a, Bojano, mais donc ouais, bah, Jekyll vs Hyde, j'en avais fait un jeu du mois, c'est un jeu merveilleux, pour moi un des meilleurs jeux à deux des dernières années, un des meilleurs jeux de pli à deux, si on restera encore ça. Donc voilà, bon, je sais pas, parce qu'il y a d'autres jeux coop à deux qui existent et tout. Je suis moins, je suis moins emballé que je pourrais l'être, mais bon, quand même, ça vaut le coup. Je sais pas comment, enfin, comment ils vont. Je suis curieux de l'intégration du thème aussi, qui était pour moi une des grandes forces de Jekyll vs Hyde. Mhm. Je vous mets un lien dans le chat si vous voulez. C'est la vidéo, c'est, vous savez, mon vidéaste préféré de jeu de pli, la Taylor's Trick Taking Table. Il a fait une vidéo là il y a quelques heures dessus. Donc vous pouvez aller voir si vous êtes curieux où il explique un peu tout ça. Ok, Et tout le petit trick dont je vous ai parlé plus tôt. ok, Mais ok. ouais, celui-là il a grossi en français évidemment. Donc, Mhm. Ouais. Mhm. Ensuite, bah, j'ai mis FTW, mais du coup, je vais et laisser celui-là, Flavien en parler. je le possède. Je suis allé le chercher. Ah, moi aussi, je l'ai. Euh, J'ai The Ouais, toi Mind. aussi tu l'as. Bah ouais, The Mind, The Game, Six Minutes. Mais parce que moi, tu sais, j'ai entendu le cri de Friedman Freezer qui est triste que les gens mettent des mauvaises notes à ces Mhm. jeux parce Ouais. qu'ils essayent en ligne. Il joue pas avec Petit la jeu de version défausse, officielle. Mhm. parce que vraiment l'artwork est important, on le voit. Euh, ouais, petit jeu de défausse assez bizarre. Je sais pas encore si j'aime bien ou pas. Ça vaudra pas un Fugiflush. Il est annoncé à partir de 2, comme Fugiflush, ça va pas se jouer avant 3, voire 4. Il y a des dynamiques intéressantes. Je sais pas encore quoi en penser. Et j'adore ça, moi, ne pas savoir quoi en penser. J'ai du mal à saisir si c'est Ouais. complètement nul et complètement random ou si il y a suffisamment d'espace de prise de décision. Il y a quelques trucs intéressants, mais c'est un jeu à creuser. Voilà. Normalement, c'est quand même vachement mieux quand tu sais tout de suite que t'adores, non? Toujours, non, non, justement, moi j'aime bien être indice. Ouais, ok. Salut Julien. Salut Julien. Hello. Ok, du coup, oui, c'était chez moi, mais du coup, j'ai laissé Flavien. On arrive chez Drou avec Évacuation, qui je crois que c'est Yes. c'est pas une refonte, ça, de... Non? Non, 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 Ah, c'est non, non, ah non. non, non, Shipyard non, qui non, non, je reprend. confonds avec Shipyard, qui est ouais, Ouais. qui est une réédition. Qui doit être Là. sûrement le jeu qui a le plus de petits pouces parce qu'il en a 1000. Là, Est-ce que tu sais de... oui, oui. Mais ils ont Donc là, déjà c'est pris. le nouveau sushi, c'est le sushi de l'année. Sushi de l'année. C'est ouais. Pas le seul, hein, parce qu'il y a effectivement Shipyard. Et donc évacuation, le thème encore une fois qui fait un peu mal. On a niqué la planète, faut se barrer sur une autre planète. Voilà. Donc en fait, En niquer une autre, c'est tellement rigolo. donc en fait, on va partir avec des ressources sur la planète. En fait, on va avoir un moteur de ressources sur la planète et il faut le transférer petit à petit sur l'autre planète, mais tout en gardant notre moteur viable, puisque on a besoin de ressources pour que notre petite fusée elle se déplace d'une planète sur l'autre. Donc il y a tout un équilibre comme ça d'action à réguler tout au long de la partie. Donc et apparemment, d'après les gens qui l'ont testé, qu'ils disent que ça ressemble à Underwater Cities, ouais, D'accord. dans le fonctionnement, dans les sensations. Donc, J'avais bien aimé Underwater Cities. mhm. Moi, les seuls sushis que j'ai fait, c'était la Stwill que j'aime bien, mais du coup, c'était à l'époque où il faisait déjà un peu plus light. Ah ouais. Donc, Oula, c'était Oh, il a fait Woodcraft l'année dernière, qui n'était pas très ça très avait l'air compliqué nul, non par plus. contre. je suis passé vite, mais le plateau avait l'air gigantesque, non? Attends, il y avait une Ouais, photo. ça- Il est tout en longueur, ouais. Parce que du coup... Il manque une main pour les shells ou un truc. Ah non, mais il y avait Mais si, un ça a l'air playmat grand. en dessous, donc c'est pour ça que j'ai eu peur, Ah oui, je oui. pense. Ouais, non, c'est ça. Oui, oui, non, là c'est une table, oui, effectivement. Ok, chez Flavien, on a The Last Day of Rose. Ouais. Alors là, c'est moi le thème hein, qui est rare. Hein. Plus on en parlait dans la rareté d'innovation ou quoi, de la thématisation. C'est le truc sur le suicide et la dépression coopératif. Où on essaye de prévenir une gamine qui a des envies suicidaires ou quoi, pour essayer de faire en sorte de l'accompagner, de prendre soin de cette personne. Alors, est-ce que derrière. Alors, le thème est tellement intriguant que c'est pour moi, ouais, après, honnêtement, comme je ne fais pas Aeson, je pense que j'aurais quasiment jamais l'occasion d'essayer en vrai. Mais
enfin, c'est tellement rare les thèmes comme ça. Alors après, ça peut être traité n'importe comment, ça peut être uniquement là pour, en fait, on va jouer des cartes et on va jamais ressentir le fait de prendre soin de quelqu'un. Mm. Mais ça, un peu comme ce que tu disais toi pour des trucs qui peuvent être nuls, ou bien là, je trouve que juste le thème mérite qu'on s'y intéresse parce que c'est suffisamment rare pour que ça vaille le coup, quoi. Ouais, effectivement. Ouais, pour moi, j'avais trouvé. Enfin, moi, le thème était trop lourd pour que j'aille aller essayer un Ouais, jeu ouais. comme ça. Mais Ah ouais, mais ouais. il n'y a pas beaucoup de thèmes lourds dans les jeux de société, Non, alors non, que c'est clair. par exemple, allez jouer à What Remains of Edith Finch et puis vous allez pleurer et déprimer pendant toute la soirée en jeu vidéo. De mon côté, j'ai sélectionné Get It, qui est un Vendor. croisement entre The Mind et je sais plus trop Et quoi, mais Anabi. Pardon? C'était pas The Mind et Anabi, on connerait comme ça. Non, celui-là, ce serait plutôt. Si, c'est ça, ouais, si, c'est ça, je crois, parce qu'on doit avoir des cartes à l'envers aussi. Et Ouais, c'est ça, les gens, ils vont nous faire des signes pour dire bah, c'est à toi de jouer maintenant. Donc c'est en temps réel, il faut jouer les cartes dans l'ordre, quoi, comme dans The Mind. C'est du mec qui a fait The Game. Donc ça Et très aussi, bien. ça va être soit tout naze, soit génial. Ouais, c'est clair. Comme The Mind. The Mind, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que c'est génial, d'autres qui pensent que c'est tout naze. Chez Drou, on a un Roll and Write. Non, ça, on va passer à la suite. Donc il y a Jérusalem. Non, vas-y. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le Roll and Write de Grand Austria Il y a Hotel. déjà des puisque, dés dans Grand pareil. Austria Hotel. Déjà, oui. Mais on n'écrit pas. Mais voilà, c'est pour essayer. J'ai pas creusé trop l'information. Il est apparu aussi en cours de route. Au début, je pensais qu'il serait peut-être même pas, mais si j'ai. Il est apparu à 3 endroits différents d'ailleurs, sur 3 stands lookout différents, donc à voir. Mais Ah bon? ouais. Il y a 3 j'aime adresses de stands lookout. Je suis curieux parce que c'est évidemment Paul Gara qui m'a fait découvrir Grand Austria Hotel, qui d'autre. Et je trouve que je suis pas un grand fan des Luciani et compagnie là. Enfin, souvent ils ont tendance à me laisser. Celui-là, j'ai trouvé plutôt cool en termes d'espace de choix et tout, et de équilibre de l'aléatoire. Donc je reste curieux. Après, comme toujours, ça peut être une adaptation un peu fainéante, quoi. 50 €, c'est vrai ça? Que nous dit Ouais, je sais pas, Julien? je sais pas, Julien, il parle de Roll and Write à 50 €, donc je sais pas. Ah, ben, il y en a. Hein. Après, c'est Oui, peut-être. Le Twilight Inscription, il est même au-delà de 50 €. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais celui-là, je sais pas. Ça, c'était Non, peut-être je sais juste. pas non plus. Non, il dit Ah non, non, il a non. craqué. J'allais dire, c'était peut-être une référence au prix du jeu de base, quoi. Ah, peut-être. Ok. Chez Flavien, on a Master of Curse. Ah, vous l'avez mis en Master of intéressé, Curse. je crois. Alors, il y a une Ouais, c'est sale note, possible. c'est un jeu de 2007. Il n'y a vraiment pas une bonne note, hein, Master of Fools. Il y a 5.9, avec quand même déjà 415 notes, donc il y a quand même beaucoup de notes. Donc si ça se trouve, c'est pas bien, mais c'est pareil, c'était le truc qui avait un peu bizarre où chacun joue avec sa règle favorite. Il y en a un qui joue à du jeu de pli, etc. Donc ça avait l'air curieux. Après, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Mais là, c'est moche. Je pense que c'est une version plus jolie que ça. T'as pas réussi Mais moi, je à l'acheter, celui-là? Normalement, on devrait me le ramener. Comment? Ah, on va te le ramener? Normalement, on doit me le ramener. Ouais, moi, j'aime prendre des risques, hein, parce que franchement, avec une note pareille, enfin, il n'y a pas beaucoup de jeux BGG qui ont une note si basse, surtout avec 415 notes. Mais bon, c'est parce que les gens ont rien compris. Hein. Bah oui, Non, regarde. peut-être. Je reste curieux, je reste curieux. Ouais, très bien. Ensuite, de mon côté, qu'est-ce qu'on avait? Ah, un jeu pour enfants. Un jeu dans lequel on va pousser des jetons et on a des monstres qui essaient d'avaler de la lave. Donc, c'est un truc de pouce-pièce quelque part. On va insérer les jetons, je sais pas trop où, et on va essayer de faire en sorte que ça ressorte chez nous, si j'ai bien compris. Je suis pas sûr que ce soit bien. Mais il y a des choses sympas chez Drive My Gear, donc c'est le Drive My Gear de l'année, il faut aller essayer. Voilà. Sophia Wagner, elle a fait... Voilà, Comment? quelque chose, ce nom. C'est Sophia Wagner. Sophia Wagner. Je connaissais le compositeur, mais elle a fait Mada. C'est peut-être pour ça que tu la connais, Noria. Ah oui, c'est pas terrible, Mada. Non, là, c'est pour Mada que je la connais. Ok. Ouais, je vous vois, son nom me disait rien. Chez Doru, on a Jérusalem. Anno Domini. Yes. Alors là, celui-là, je l'ai choisi pour son thème un peu, même beaucoup barré. What the fuck, on peut dire. Tu allais arrêter ta phrase à je l'ai choisi. Oui, ça on savait. Mais parce qu'en fait, le but du jeu,
on est à la scène, donc le dernier repas du Christ, et il faut que tu amènes tes apôtres le plus près du Christ. Ouais, il faut Et être s'installe à table le prêt plus pour près la du photo. Christ. Ouais. Voilà, donc dit comme ça, c'est complètement bizarre, Mais ça, c'est un je jeu de trouve. chaise musicale où les gens vont vraiment bouger autour de la table et ça se joue que à 13. Ah non. Non, non, c'est un Oh. jeu. Ça pourrait être marrant dans le salon, voir tout le monde courir autour, mais Eh ouais. non, tu vas faire donc c'est du placement d'ouvriers, hein, tu vas aller chercher des ressources qui vont te permettre d'acheter des cartes, et tes cartes vont te permettre de placer sur le plateau tes ouvriers, et en fonction de leur position, vont apporter plus ou moins de points. Alors, il va y avoir plus que 13 personnes sur la table, Ouais, là, ouais, c'est visiblement. ça. Au début, effectivement, quand j'avais entendu le résumé, je me dis, 12, ça va être chaud, mais non, en fait, ils ont fait une table carrée, en fait, c'est la cantine, hein, c'est pas que la table, hein, Je préférais mon idée de jeu, hein, je vais pas te mentir. En plus, là, je viens Voilà. d'imaginer un truc avec identité secrète et tout, avec des objectifs cachés. Oh là là, ce serait trop bien juste à 13. Ah, il y a Judas, il fait moins 5 points apparemment. Ah, ouais. Je sais Mais pas pour si c'est qui? des points, mais bon, Pour voilà. Jésus, attends, il y a Ok. peut-être. Je sais pas. Mm. Ok. Chez Flavien, on arrive sur World Match of the Dice. Century. Ah non, Match of the Century. J'ai vu une vidéo de Before You Play où c'est une partie. Paolo Mori, très fort. Dans ses jeux à deux, il est très fort. Donc Blitzkrieg et machin. Successeur spirituel 2, Watergate, que je n'ai pas joué. Je tire à la corde. Thème rigolo, puisqu'il s'agit de retracer l'affrontement aux échecs entre deux grands champions de je sais plus quand. C'est du card driven. C'est en gros, il va y avoir X matchs et il faut essayer d'arriver à X points avant l'autre. Et on gagne un point à chaque match gagné. Et pour chaque match, on va jouer des cartes. On va échanger de couleurs à chaque fois. Donc en fait, on va aussi garder nos cartes d'une partie à l'autre. Et du coup, quand on joue les blancs, on joue du côté blanc. Quand on joue les noirs, on va les retourner. Donc en fait, tu peux te dire, je vais garder celle-ci parce qu'au prochain tour, j'ai envie de jouer son noir. Ça a l'air ultra simple aussi, puisqu'il s'agit de gagner des territoires. Hein. Là, on voit les cartes et les pions. Les pions, ça peut apporter des modificateurs, des trucs comme ça. Ça a l'air vraiment très bien. Très très curieux de ça. Ça a l'air vraiment trop bien. Avec des effets des effets très circonstanciels, tu sais, genre là si tu perds, tu gagnes autant de points de mental que d'espace vide, donc tu as intérêt à abandonner la partie très tôt. Des trucs comme ça a l'air vraiment trop cool. Ok. Je crois que je l'ai pas mis finalement celui-là. Je sais pas, moi, j'ai l'impression, quand je le vois, alors c'est peut-être le visuel, mais ça me fait beaucoup penser à Watergate. Ouais. C'est un héritier spirituel, hein, ça se présente directement comme héritier de Watergate. Et du coup, je l'ai pas mis parce que j'ai peur que ça fasse un peu doublon, mais. Je sais pas, j'ai pas joué à Watergate. Je pense pas que ce soit les mêmes mechas pour le coup, mais. C'est pas les mêmes mechas, mais ouais. Ensuite, j'ai mis Myths Wild, je sais pas comment dire. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est vraiment juste pour aller me renseigner. Peut-être je sais pas si on peut faire un début de partie, j'en sais rien. Mais il dure 10 minutes. C'est un jeu en campagne de 10 minutes à 9 999. C'est un jeu en campagne, mais alors je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait trouvé qui était complètement dingue là-dedans. Il y avait vraiment d'y avoir asymétrique, coopératif, etc. Enfin ouais, c'est ça. Et puis même la durée de partie, enfin rien que ça interpelle quoi, je trouve. Ouais, mais bon après, enfin je veux dire des Tainted Grail, tu peux aussi dire que c'est ça quoi, tu vois, 7ème continent. Sleeping Gods un peu, ouais. Faut voir. Mais un vrai beau monde ouvert en jeu de plateau, il y en a pas vraiment quoi. Ouais. Donc, Sleeping Gods, c'est ce qui s'en approchait le plus pour moi. Là, on avait trouvé, on était passé dessus avec Elodie, je crois, et on avait vraiment trouvé l'univers assez dingue. Ouais. Donc voilà, on verra si on arrive à faire un bout de partie peut-être, qui sait. Puis après, faudra attendre une VF, hein, parce que ça, des jeux comme ça, se partir de l'anglais, bon. En plus, là, éditeur complètement inconnu, quoi. Ouais, je sais pas du tout. Ça doit... Ouais, ils ont fait quelques trucs quand même, mais bon, non, effectivement, je connais pas. Ça doit être du Kickstarter, hein. Ouais. Donc, Nucleum. Du Keepers, ça. Alors celui-là, il a que 41 pouces, mais c'est parce que c'est l'édition française. C'est ça. Parce qu'il est présenté aussi en version... c'est chez Cranio, ça doit être en anglais. Donc là, il faudra regarder sa note là-bas. Effectivement, c'est le Luciani de l'année, mais il y en a plusieurs cette année d'ailleurs, il n'y a pas que celui-là. Donc c'est un mix entre brasse et barrage, sachant que nous on n'a pas barrage à la maison et que c'est difficile de le trouver, donc ça va être un bon substitut, on va dire. Ça va pas faire doublon en tout cas.
Donc pareil, le thème est un peu barré. On est dans une société qui voue un petit peu l'électricité nucléaire. Et donc on doit récupérer comme ça de l'uranium. Ouais. Et il y a tout un système d'alimentation de réseau. Et c'est là où on retrouve un peu la typologie de Brass, où on va construire comme ça des chemins entre les différents... des connexions entre les différents endroits qui vont permettre d'acheminer. Donc Ouais. l'électricité peut passer si c'est à soi, on bénéficie quand on pose des tuiles qu'il y a sur les extrémités. Enfin, je n'ai pas énormément creusé la règle, mais je sais que comme on aime bien Brass, comme on aime bien Barrage, ça devrait bien Très bon coller. retour, hein. Moi, du côté anglophone, j'ai entendu plusieurs retours. Ouais. Alors, les anglophones donnent des fois des retours très bons, surtout. Mais là, ouais, des gens qui vraiment le mettaient dans leur gros truc de l'année parce que ça leur rappelait Brass, justement. Alors que sinon, les Luciani et tout, c'est pas trop dans cette vibe-là. Alors, c'est lui aussi, Brass 3, mais tu sais, comparé à d'autres jeux que tu as cités ou qui sont parfois les leurs, les Italiens, c'est rarement aussi fort en termes de sensations qu'un Brass. Par contre, la Ça a question, l'air c'est moins épuré quand moche. même que C'est Brass. Ah oui, oui. moche. Qu'est-ce que c'est moche ce C'est vert flashy, Un peu, c'est... Ouais, ouais. Oh là là, de la Après, t'as coupe attisé ma sur le plateau, curiosité, c'était moi. vraiment hideux. Ouais, ouais, je suis curieux aussi. De ce que j'ai vu, en fait, j'ai vu des bouts de partie et tout, et ça avait l'air pouf pouf, quoi. J'avais pas envie de. J'ai eu la flemme de regarder la fin de la vidéo, quoi. Mais, Et ça, tu vas l'acheter direct en vrai? C'est ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, la façon dont tu l'as dit. Ok. Flavien, Nokutsu Dice. ouais, bon, Celui-là, ça, tu hein, voilà. m'y as fait jouer à celui-là. Celui-là, j'espère que Gom arrivera à le choper parce que sinon, c'est super chaud à trouver. Là, ils ont ressorti, donc c'est Games, Ah, t'as pas de un dés jeu de chez toi? 2016, hein. Comment? T'as pas de dés Si, chez toi? j'ai Sagrada et Parade, donc ça marche. On peut les jouer avec Sagrada et Parade. Reste que, bah, pour le coup, je le trouve tellement bien que ça me ferait plaisir de donner de la thune à l'auteur, quoi. Moi, la plupart des jeux que j'émule, c'est ça, hein. Après, si j'aime ça, bah, en fait, je trouve que ça mérite salaire, entre guillemets, tu vois. Et ouais, je trouve que c'est très bien. Moi, avant d'y jouer, j'avais eu peur que ce soit trop brain. Et en fait, y jouer m'a rassuré sur ce point. 3 ou 4, très dur à trouver. Ils en font quelques-uns. Ça buzz pas mal, hein. Il a beaucoup de pouces pour un jeu de ce calibre. Ça, c'est compliqué à éditer en France, donc je suis pas sûr que ça ne sortira jamais en France parce que en fait ça coûte quand même relativement cher comme il y a les dés et tout, puisque les gens ne vont pas dire ah, vous avez les dés chez vous, et que ça s'adresse quand même à une certaine niche puisque c'est du jeu de pli mais quand même encore un peu spécifique avec du pari, des dés et tout, donc difficile à localiser je pense en termes d'édition. Ouais. Après ça peut être un C'est gros à la fois carton du pari, il y a un dé qui sert de pari en nombre de plis, ouais, et c'est les le dés dernier qui servent te en reste, même c'est temps ça. de Et cartes en ouais. fait, quoi. Et tu as un dé au milieu, le Nokosudai, donc le dé abandonné, qui sert d'atout à la fois pour sa valeur et sa couleur. Et ça fait un peu peur quand on explique parce qu'il y a un peu de draft au début et tout. Et en fait, je trouve qu'au niveau du rythme, ça tient bien. Ouais, non, Tant ça va, en fait, ça joue. Enfin, c'est pas ouais. si compliqué que ça, hein. Alors que franchement, à l'explication, tu es là, tu as des différentes hiérarchies d'atouts et tout. Et oh là là, qu'est-ce que ça va être? Et en fait, ça coule de source assez. En plus de coup, beaucoup de blocage, puisque tu as une partie de la main que tu vois ouverte, tu peux forcer les gens à faire des trucs et tout. C'est un jeu un peu méchant, moi j'aime bien. Ouais, voilà. J'espère que Ok. Gom arrivera à me choper un parce que je sais pas combien Ah, ils en ont prévu. il a la pression, Gaume, là. Ouais, après, sinon, je lui pardonne. Good to Dice. Ok. Alors ensuite, chez moi, il y a Skyrockets, qui est l'héritier de... merde, j'ai mangé le... Kites. De Kites, merci. Jeu avec des sabliers, coopératif, temps réel, blabla. Et puis voilà, quoi. Il roule. Ouais, Genre, c'est juste, il va falloir faire des c'est trucs le même différents, Floodgate, quoi. du tout. Pardon? C'est chez Floodgate, c'est ceux qui avaient fait Kites. Ouais, c'est eux qui Et avaient fait l'auteur, Kites, c'est qui? ouais. Mais là, vu comme c'est annoncé, il y a des missions à chaque partie en fait. Là Ouais. où Kites, tu devais juste dépiler ton tas et t'en sortir. Là, apparemment, d'après ce que j'ai compris, Il y au aura un début côté de un peu chaque évolutif, partie, quelque part. ouais, C'est ouais, le The Crew de c'est Kites. possible. Par un auteur qui a fait pas grand chose. Ok. Ouais, je sais pas, parce que c'est pas le même auteur que Ah non, Kites, c'est pas le même d'ailleurs. auteur. Je regardais, il y a For You Morse dont j'ai entendu parler, mais pas plus Non, que ça. je connais pas. Donc voilà, Skyrockets. Chez Doru, qu'est-ce qu'on a? Canal. Ah, mais oui, ça On a c'est le- le Rosenberg, ça. C'est ça. C'était dans la liste ton dernier déjà. C'est un Rosenberg sans chou ni autres légumes. J'hésitais à le mettre parce que bah, le jeu m'attire un petit peu. C'est du Rosenberg. Après, c'est du Silex, donc on pourra, je pense, plus le voir à Cannes, plus tranquillement. C'est une localisation, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, je crois. Ouais, ouais. Dispo sur
Tabletopia, je crois, et sur Ah, Tabletop Simulator. il était présenté l'année dernière, mais il est peut-être sorti que cette année, parce que je vois 2023. Mais... Ouais, Non, bizarre. peut-être. En fait, je crois qu'il a eu. Enfin, en tout cas, il avait déjà des retours l'an dernier à Essen parce que moi, j'avais déjà essayé l'année dernière de Ah, commencer. j'avais C'est déjà quand vu le même assez, visuel. assez bizarre. Ça a l'air intriguant, mais je Hmm. sais pas. Il y a des trucs qui me laissaient un peu de côté dans les trucs. Mais ouais, intéressant en tout cas. Clairement. Voilà, donc à essayer s'il y a de la place, mais c'est pas une haute priorité dans ma liste. Très bien. Et entre-temps, on a accueilli Grisha dans nos followers. Bienvenue parmi nous. Grisha German. Alors, je sais pas si c'est un vrai germanique ou pas. S'il est venu nous aider à traduire des trucs en allemand. Euh, Alors que Kat dans le chat nous dit qu'elle doit aussi récupérer un Oko Dice, donc prends pas celui que Gomuda me prendra par contre, attention. on va faire une brouette, hein, on va prendre une brouette de Noko Dice. Chez Gogo, vous en Flavien, aviez parlé. Hein. Gogo. Ouais. Voilà, j'étais venu, je crois, vous en parler. C'est Ah, clairement, et tu vois, Cyrus, ce que tu disais, et notamment le fait que la deuxième phase donc de comparaison de collection pouvait être un peu plan-plan, ça je suis d'accord. Je pense que ça peut complètement casser le rythme du jeu. Mais la première phase a l'air assez folle. Donc c'est ce jeu où on récupère des trucs, on essaie de faire des collections et après on élimine à chaque fois une forme. J'en ai eu des bons retours quand même. Alors après, est-ce que ça vit plus qu'une partie? Ça c'est la question. Tu vois, est-ce que comme Castle Crush, tu vas quand même avoir envie de temps en temps de le ressortir? Ou tu vois, est-ce que comme Kites, pour moi il s'est installé dans la durée? Ou est-ce que ça va être juste une curiosité à faire découvrir une fois de temps en temps? C'est un peu le risque. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Bien, bien. Comme On ça. va te laisser Et prendre ce risque. Donc c'est Gomme qui a qui te le 30 balles ramène? là, alors que sinon, je sais pas encore. Parce qu'il est quand même à 30 balles, mais il est que à 30 balles comparé si tu le fais venir, il est à 50 balles, quoi. Donc, sans compter les taxes et tout, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va essayer d'accélérer, parce que je pense qu'on va pas finir, les amis. Moi, j'ai Starfighters, qui est un jeu en temps réel. Ça a l'air d'être à moitié un Space Cadet Dice Duel. On lance des dés, on fait les actions des dés, et tout ça, visiblement, a priori, tous en même temps. Et on doit essayer de faire des trucs. Il faut tuer les autres. Voilà. Ça a l'air d'être une proposition plutôt forte et plutôt barrée. Chez Nourou, on a Pirates of Maracaibo, pardon, j'ai l'air Pirates des Caraïbes. C'est un peu ça. Oui, c'est un autre jeu sur le thème de Maracaibo. Hein. C'est du Pfister qui participe avec d'autres auteurs. Ce qui m'a plu là-dedans, pourquoi je l'ai retenu, c'est qu'il n'y a pas de plateau. En fait, le plateau va être constitué de plein de cartes d'îles mis côte à côte. On le voit sur le dos de boîte. Ouais. Et du coup, on se balade comme ça sur ce plateau reconstitué. Donc ça m'intrigue. Ça peut être intéressant comme mécanique de jeu, enfin comme aire de jeu. Et surtout que ça peut être différent entre chaque partie. Donc je suis intrigué par ça. Je voudrais bien voir ce qu'ils en ont fait du coup. C'est plus léger hein, que Maracaibo. Ok. Chez Flavien, on a Homeobow. Ouais, c'est la refonte de 535, donc moi ça m'intéresse pas, sauf que c'est avec des chats, ou des chiens. Ouais, des chats et des chiens, les deux, boum, allez, voilà. Donc 535, moi j'en ai parlé plein de fois, c'est un jeu que j'adore, que je trouve brillant, jeu de défausse, qui marche, je trouve très bien à deux, ce qui est quand même relativement rare. Moi j'adore. C'est très très léger, hein, ce que fait Kenichi Kabuki en général. Et là c'est en gros, 535, ils ont les Américains ont les droits, donc là c'est MTS Games, ils avaient récupéré d'autres droits, ils ont thématisé ça. Moi, ça m'intéresse pas parce que je l'ai pas, mais par contre, pour les gens qui aiment les jeux de défausse, let's go. Let's go, très bien. Ensuite, j'ai mis un Roll and Write. Un Roll and Write chez un éditeur complètement hors norme qui est Ion Game. Et, pardon? Tegegets, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le jeu. Ah, je sais pas. Je ne le prononce pas, moi. Je n'essaye pas de faire ça. Ils en ont deux, il y en a deux comme ça, des Roll and Write où, je sais pas, tu vas aller prendre des positions sur un plateau commun. Il y a aussi ce côté plateau commun que moi je recherche dans des Roll and Write. Après, j'attends de voir aussi comment on justifie le fait que ce soit du Roll and Write avec un plateau commun. Mais, voilà, il y a un truc qui m'inquiète, c'est 60 minutes avec le poids de 1 sur 5. 20 à 60 minutes. Marqué, ouais, si c'est 20 minutes, ça va, mais si c'est 60 minutes avec un poids de 1 sur 5, je sais pas. Ouais. Ah, écoute. Et les Moumines, c'est trop mignon. C'est cool. C'est pas une licence tellement exploitée. Donc, Ah, je connais pas, moi. C'est une licence. Même moi, je suis pas si vieux, hein, mais je suis trop jeune, moi, pour avoir connu.
Mais c'est une licence qui date un petit peu et Ah, qui est assez mais je reconnais le d'aficionado. personnage là, oui, effectivement, oui, Ouais, d'accord. c'est Je trop connaissais trop pas le chiant. nom en fait, d'accord. Ouais, c'est populaire au Japon, dit Ça vient du Nord, ouais, NGY. c'est ça. Un peu Scandinavie. Ok, chez Doru, Rats of Wistar. Oui, C'est modèle Luciani. oui, c'est le Encore? Luciani de Oh là l'année. là là Encore là. un. C'est le 10e. Il a Il eu une a année fait très en chargée. 2012, je sais qu'il a fait 5 Ah jeux. là là. C'est Oui, le Rats of burn-out là. Wistar. Donc. C'est un thème aussi encore un peu rigolo où on joue une bande de rats qui s'échappe de la cave de la maison. Ok. Ça rejoint un petit peu l'ambiance Minus et Cortex qui vont après faire des inventions, parcourir des aventures, essayer d'explorer donc les différentes pièces de la maison. Et donc on a cette roue d'action sur laquelle on va placer des personnages qui vont donc déclencher des actions, mais ces actions vont être uniquement actionnées si on a mis nos petits ouvriers aux bons endroits qui correspondent à chaque action de la roue d'action. Voilà, donc pareil, hein, je connais pas les règles non plus, j'ai pas creusé plus que ça, mais intéressé pour aller Ouais. voir et il y a eu de très bons retours jusque-là de ceux qui ont pu l'essayer. Donc, En tout cas, c'est étonnant Ça un veut dire thème plus comme ça compliqué, hein. pour un Luciani, quoi. ouais, et Ouais. ce que disent les gens, c'est attention, les petites images qui sont mignonnes et tout ça, c'est du Ah gros ouais. jeu. C'est vraiment Ouais. du gros jeu. Allez pas vous. Encore que je vois que 2,75 Ouais, ça va. en Je poids pense que c'est Ah, BGG. inférieur à Nucleum ou quoi, mais Oui, quand même, oui, 92 quoi. quand certainement. même. Donc, On n'est pas très loin de 3, c'est déjà. mm, C'est pas du jeu Mm. familial, quoi. non. Non, c'est pas du familial, non. C'est pas du jeu pour enfants en tout cas. Flavien essaie de nous refourguer encore Pantémort, c'est incroyable. Incroyable jeu, le meilleur jeu de roulette russe qui soit. Voilà. Qui confère du suspense et tout. Il ressort, j'en suis ravi. Moi, je le prendrais pas parce que je l'ai déjà. Ils ont pris le même illustrateur Ah oui, pour c'est le coup vrai. à l'époque. Les illustrations sont pas exactement les mêmes, mais c'est vraiment ce style-là. Mm. Et moi, je trouve ça drôle. C'est un des jeux les plus cons de la Terre avec Invino Morte. Je préfère quand même celui-là, Invino Morte, on va pas se mentir. Mm. Mais ouais, je trouve que il y a une phase de pli complètement conne avant, et après, il y a une phase de roulette russe complètement conne aussi. Et je trouve ça trop bien. Voilà. C'est du pur jeu pour savoir qui va être le premier joueur en fait. En vrai. Ouais, ouais. Alors ensuite, on a mis un jeu de pichenette quand même pour Cargo, Ah, qui est bah pas oui. là ce Oh, soir, mais on a pensé à lui. Moi, j'ai pensé à vous lui en en tout avez cas. trouvé un. Et oui, un jeu de golf de pichenette. Je vous en ai parlé. Là, je suis allé chez 120 lui il y a pas minutes. longtemps. Il m'a dit ah bien bien. Voilà. Ah, Golf Pichenette, d'accord. Vous Ouais. Ouais, ça a connaissez l'air, ça Curling a l'air vachement Pichenette intriguant, hein, pour le coup. Ouais. Pardon, vous avez parlé. J'ai pas compris Flavien ce que t'as dit quoi. Déjà, ça a l'air très intriguant avec la création des parcours et tout, mais quand même Mhm. 120 minutes. Hein, Ouais, je pense que ça a l'air Ouais. un peu too much, mais bon, ouais, on verra. 30 à 120 minutes. C'est parce qu'en fait, il y a des gens qui s'en foutent, qui font des parcours géants. Mais nous, on va Ah faire ouais, un non, mini mais ça a parcours. l'air. C'est super bien enfin, la thématique est trop cool, quoi. Moi, mon Ils font objectif, 10. c'est juste que voilà, que Cargo le voit, l'achète, et après, j'y jouerai chez lui. Alors, on y jouera On aura le petit, temps. 120 minutes si tu veux un parcours complet avec les 18 trous, c'est ça? Ouais, ça doit Ah, être ça, je peut-être, pense. peut-être, Mm. hein. Chez Doru, Terraform, alors, on a vu Skyrocket, ce que tu avais mis aussi dans tes Bah oui. must-have. Mm. Et On oui, a Terraforming Mars, le jeu de dés. Effectivement, et celui-là aussi, je vais aller le chercher. J'ai eu l'occasion d'y jouer il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. C'était encore le prototype. Et aussi bien à la NAC à moi, il nous avait fait une très bonne impression. On retrouve pas mal de sensations de terraforming, sauf que là, les ressources, ça va être en fait des dés Ok. qu'on va lancer. Et on va bien entendu avoir la possibilité d'augmenter son pool de dés à chaque tour. Et donc, ces dés nous donnent des ressources qu'on doit dépenser tout de suite. On ne peut pas les stocker. Si on ne les utilise pas, ils sont perdus et il faudra les reproduire au tour suivant. Voilà, donc ça se joue en 3/4 d'heure, 1 heure. Et on a le petit plateau central sur lequel on va aussi placer des tuiles, récupérer des bonus. Donc, très très bonne sensation. Et nous, c'est un achat direct. Ok. Il y a 2 versions du plateau central, apparemment, j'ai l'impression. Ouais, ça doit être un recto verso, Ok. je pense. Ouais. Très bien, très bien. Chez Flavien, on a Robotrick. Que je possède aussi, jeu à 3 de pli. Je crois que tu l'avais présenté quand on avait parlé, puisque je t'y ai fait jouer. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'y ai rejoué récemment là en ligne, et c'est un jeu où, pareil, il pourrait être plus brain qu'il ne l'est, puisqu'on joue à 3 mais avec en plus le robot, et donc on sait ce qu'il va jouer, et on essaye de faire avec.
Et j'avais peur que ce soit trop brain. En fait, on identifie assez vite les enjeux du truc, on identifie vite ce qu'il va pouvoir jouer, donc on fait vite ses décisions. Et après, il y a le petit truc du scoring où on essaie d'éviter certains trucs, certains plis, mais on essaie d'en prendre d'autres, etc. Ouais, vraiment une bonne surprise. J'attends de voir à quel point j'aime bien, parce que je n'ai pas encore parlé par exemple sur YouTube ou quoi, parce que j'ai encore un doute sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est très bien. Mais j'aime beaucoup en tout cas, ouais, très envie d'y rejouer. Donc, si... Et surtout, introuvable. Donc je sais même pas comment ils vont se démerder pour en avoir à Essen. Donc si vous le voyez à Essen, dites-vous que vous aurez peut-être. Ce sera peut-être la seule occasion que vous aurez de prendre Moi, Robotique. je trouvais limite l'enjeu plus intéressant que le gimmick du robot, en fait. Ouais, le système de scoring, ouais, mais Mm. il marche bien parce qu'on a des connaissances du Ouais, robot. sûrement, ouais, oui. C'est sûrement un trick. Ouais. Ok, donc Robotrick. De mon côté, j'ai mis Time Division, qui est un jeu à deux de mémoire. Je crois que ça va être un truc un peu de boui-boitage ou je sais pas, non? Je me rappelle plus très bien. Et moi, j'ai pas révisé, hein. Vous l'aurez remarqué. Je ne Ouais, sais puis bon, plus. t'as les 1200 dans ta tête que t'as fait les 2 dernières Ouais, semaines. À un moment, ça se j'avoue. mélange aussi, hein. Ce qui est bizarre, c'est que moi, quand je dis boui-boitage, c'est qu'en général, ça m'intéresse pas. Mais toi, visiblement, ça te Ouais, chauffe. non, peut-être, mais peut-être que c'est pas ça, je sais plus. Draft and Deck play, Construction, voilà. campagne, jeu de campagne. Ok, il y a du draft. Ouais. Tu joues 3 aires Tour. différentes. Je sais plus, ouais, il y a un côté, il y a un côté aussi voyage dans le temps potentiellement, faut voir comment c'est rendu, quoi. Et puis conflit avec des cartes, ouais, il y a le côté Magic toujours, hein, Mm. deck construction et tout, donc ça peut être bien. Voilà, bon, on verra ça sur place. Je vais pas repasser trop de temps dessus. Je vous laisse la parole. Town 77. Oui, il fallait bien un Hunger Games. Mhm. Je l'ai mis parce que j'ai envie d'aller voir un peu tout le stand de Hunger Games. Celui-là, c'est celui de cette année. C'est un petit jeu où on va placer des tuiles dans un carré de 4 par 4. Ah, c'est raté Et là on alors. doit... De 7 par 7, pardon, 7 Ah, par 7. d'accord. D'où le nom. Et en fait, on doit faire des colonnes et des lignes avec des symboles différents. Il y a 7 symboles différents. Donc, en ligne ou en colonne, on doit à chaque fois n'avoir qu'une seule fois le symbole. Oh là là. C'est la Euh, suite de Toon 66. Hein. c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va essayer de piéger les autres pour les obliger à se coincer. Puisque pour gagner, il faut essayer de se débarrasser de ces tuiles. Mais si à un moment on n'arrive pas à jouer, parce qu'on a été trop, d'après trop de risques, on a trop vidé sa main, eh ben on est éliminé. Et il faut rester jusqu'au bout en essayant d'avoir le moins de tuiles possible, parce que c'est celui qui en aura le moins à la fin qui gagne. D'accord, Voilà. ok. Parce que du coup, oui, ça c'est commun en revanche. Ouais. Oui. Ok. La pioche est commune et il y a juste les 49 tuiles Ah pour oui. faire le 7 par 7. Donc Mm. on sait au final à peu près ce qui reste. On peut comme ça essayer de compter. Ok. Et sur le Voilà. stand, essaye Whale to Look aussi, là, le Feiduti Sasaki. Ouais, mais Peut-être. on Oui. n'avait pas eu beaucoup. Quand on avait passé en revue, j'hésitais à le mettre, mais quand on l'a passé en revue, il n'y avait Ouais, c'est rien. plus Il n'y Ah, il avait y fun. pas avait rien, d'explication. il n'y a pas Si Mais t'es de toute d'explication. sur le façon, stand. moi, je mets Ouais, en des bons e-games. retours. Hein. Donc, si t'es sur le stand et que t'as l'occasion. De toute façon, en e-games, j'ai envie d'essayer plein de choses chez le jeu. J'en ai mis un dans la liste pour que ça ressorte, mais Ouais. il y en a plusieurs que je veux voir. Oui. Mm. Silver and Gold, un des meilleurs flip and ride de Phil Walker Harding. Enfin, il n'en a pas fait tant que ça, je pense. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce flip and ride, disons. Donc, curieux de voir ce qu'il va apporter au truc. Je pense. Alors, après, il était sorti chez Ouya, Silver and Gold. C'est le flip and ride, le jeu à cocher qui a les meilleurs feutres de tous les temps. C'est des Faber-Castell. Et putain, ça fait plaisir de ne pas avoir des feutres à Just One. Ah. Et ouais, et c'est aussi un jeu qui utilisait les cartes pour écrire au lieu d'utiliser je ne sais combien de feuilles de papier. Donc ouais, j'aime bien le système, à voir comment est-ce que c'est juste la même chose mais sur des pyramides ou parce que clairement là on voit que ça va être avec du polyomino et tout. À voir si les systèmes de scoring sont intéressants ou si ça fait redondant, mais moi Silver and Gold, ouais, j'en ai quelques dizaines de parties et c'est toujours aussi cool. Ok. Des parties en physique en plus? Ouais, Ah, ok. Qu'est-ce qui reste de mon côté? Il reste Unboxed. Parce que je sais plus non plus ce que c'est. Ah, si, c'est le truc. Ah, c'est le truc où il faut essayer de comprendre la règle d'un jeu. C'est pas ça?
C'est ce que Je crois tu que as fait. c'était Ah oui, ça. c'est pas ça, vous avez déjà fait la blague, je pense. C'est ce qu'on fait depuis des heures et des heures. Ouais, Tous les ouais, amis, c'est à la ça, c'est celui-là. Et là, je fais, non, mais c'est trop ouf, quoi. T'as des. Ouais, c'est ça, tu vas avoir des icônes, des machins, il faut que tu essaies de comprendre, en fait, ce que t'es censé faire, quoi. Enfin, je sais pas. C'est ce que j'ai plus ou moins compris, en tout cas. Donc, ouais, faut déduire. Bring board game lovers and aspiring. Playful. Many satisfying surprise. Ah oui, c'est ça. Oui, ça a Sur le l'air intriguant design. en tout cas. Après, Mm. c'est vrai qu'il y a Order Overload de DLG C'est ça, Wild FPS. faut recréer les règles. Faut essayer de recréer les Et règles. après, jouer. Et après jouer ça, j'avais pas compris que tu étais censé y jouer Ah, après. ouais, c'est ça, ouais. Alors, t'as mal fait les règles, est-ce que tu joues à un jeu cassé? C'est intriguant En en tout fait, cas, ouais. en fait, c'est c'est le bon plan pour pas avoir à traduire les règles. Comme ça, ton jeu, il est universel. Tout le Ah, monde c'est de va se votre faute, démerder. hein. Vous avez pas bien Ouais. compris les C'est règles, vous le avez fait Demerdon tout. The Ouais. Game. C'est la Et règle en picto. C'est un Ça a l'air test. complètement barré comme truc, comme principe. Ah, Donc, mais c'est intriguant en tout cas. Ça vaut le coup d'aller voir. Et Ce que dit NGY derrière FPS, ça, il y là, a je le dis celui-là. Pardon? je le dis juste ce que dit NGY FPS, je le dis à l'anglaise, je sais pas si. Mm. C'est Order Overload qu'a fait, tu sais, là, le jeu de surcharge cognitive. Ils sortent une version jeu de société où en fait, tu vas avoir plein de jeux de société qui vont être dits et il faut essayer de s'en rappeler un peu. Une version un peu spéciale et Sun, quoi. Et, Ouais. voilà. Et Mais Simon du Passe-Temps espérait que ce soit aussi pareil que le jeu de base, où ce soit par exemple Dominion avec l'extension Intrigue ou un truc comme ça, et Dominion avec l'extension Rivage, et où il faut que tu te rappelles de tout pour te remettre. Ça va être assez rigolo. D'accord, À ouais. voir. Ah, c'est un truc où t'as des commandes qui sont passées, quoi. Ouais, ouais, c'est de la Je surcharge suppose, cognitive. ouais. Ok. Et chez Dorou, on a un autre jeu un peu dans le même style qu'on a mis tous les deux en Ouais, must-have, là. What the Roll. exactement. Pour Ouais. aller l'essayer. C'est un jeu où on va devoir deviner la règle que le maître de jeu a mis en place. Donc moi je l'ai mis parce que ça ressemble effectivement, j'en parle souvent à Zendo, qui Mhm. se joue plus avec des éléments physiques. Là on est plus sur des cartes et sur des règles de placement, si je me souviens bien, puisqu'il y a des formes et on doit retrouver la règle que le maître du jeu a sur sa carte. Je crois que c'est par des cartes aussi. Donc bien envie d'essayer, mais si c'est en allemand, ça va être un peu compliqué. Bassiste Das. Alors, certes, les Ouais. triangles, les carrés en allemand, c'est les mêmes, hein, mais la règle à mettre en place, ça va peut-être être encore un coup de Google Lens. Ouais, bon, on verra bien, hein. Effectivement, c'est le risque. Mais on est là-bas pour prendre des risques aussi. Exactement. Enfin, moi, je vous laisse Flavien. les prendre. Moi, je prends des risques de mon salon. Ça, c'est le jeu de petite déduction qu'il faut que vous alliez voir avec Cargo. Voilà. Oui, de vraies déductions à la Cluedo et tout. C'est en Hmm, plus une idée de proto que j'avais, donc je suis curieux de voir si c'est mieux que mon idée de proto. Voilà. ok. Et, J'ai dû le mettre dans les intéressés, ou un truc comme ça, ouais, celui-là, je pense. je pense que c'est. Enfin, moi, en tout cas, comment j'aurais fait ça, c'est genre si tu gagnes des plis, tu vas avoir accès à certains indices, et si tu en perds, peut-être à d'autres, ou des trucs comme Hmm. ça, ou tu vas révéler des trucs. Bref. Mais ça, c'est intriguant. Après, ça peut être complètement nul. Ok, ensuite t'as mis Violet and the Ouais, bon, celui-là, c'était toi qui Grumpiness, l'as qui est fait un jeu de l'année découvrir, il était là. dernière. Ouais, et c'est juste que si les gens y sont et qu'ils l'ont pas et qu'ils veulent l'essayer, voire l'acheter, c'est l'occasion quoi, parce qu'il peut s'importer. Mais bon, c'est l'occasion quoi. Très bon jeu à deux, asymétrique de pli, avec un vrai thème, une vraie histoire, un vrai univers qui est assez cool. Donc tout rentre bien, assez bien en cohérence et tout. Ouais, c'est un jeu que j'avais Bonne ramené surprise. l'année dernière, effectivement. Ouais. Et Et ils ont enfin, aussi Asp dessus. ouais, du coup j'ai Asp, parce qu'ils offraient un de Ouais, leurs vieux jeux, effectivement, en même temps que ouais. t'achetais ça, et j'ai toujours pas essayé. Je crois pas qu'ils aient de jeu d'ailleurs cette année, les mecs de Fallen Academy. Je Il me crois semble pas. pas. Je crois pas. Il me semble pas. Je crois pas. Je pense pas. Je sais Non, pas. c'est Je regarde avec les années. Vite fait. Non, Ouais, c'est ça. non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas Ouais, cette tu année. vois. Ah, il y a un truc qui s'appelle The Grumpiness aussi, en fait. Ouais, ça a été rethématisé en fait, c'est le proto, je crois. D'accord. Avec le petit Et donc le dernier, parce que chez nous, on a fini les Nana must-have, si je dis pas Toridori, de bêtises. du coup, c'est une refonte de la Cheat Train, dont j'ai pas mal entendu parler, qui est un de ces jeux comme Scoot ou Caro Combo où t'as pas le droit de bouger les cartes de ta main, mais Mhm. qui a une dynamique assez différente. Et Nana Toridori, c'est sa version un peu plus simple, un peu plus gentille,
parce que Hachi Train, je crois, est un peu plus méchant. Moi, je pense que je serais plus intéressé par Hachi Train en termes de dynamique. C'est quasiment pareil, hein, mais il y a quand même quelques nuances. Alors, celui-là est plus mignon et tout. Il y avait un truc qui était intéressant, c'est John Gates Games qu'on parlait, c'est que dans Hachi Train, en fait, même si c'est des jeux où t'as pas de thème, tu sentais un peu la locomotive qui se met en marche petit à petit et le côté crescendo. Et que D'accord. ça. Là, celui-là, je sais pas si c'est le cas parce que je crois que justement, il est un peu plus tolérant, un peu plus souple. Donc je pense que je l'aimerais moins, mais en même temps, Hachi Train, je trouve pas. Donc, Nana Toridori ferait peut-être un bon, comment on dit? Pas Palliatif. Un bon non, ersatz, palliatif. Voilà, Ouais. merci. Et c'est cher Games. Et on dirait que c'est comme ça, on dirait que c'est Nana, tu sais, de Saibepu, en fait, pas du tout. L'illustratrice. Mais... Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait les listes complètes, non? J'ai Ouais, mangé du le coup, lien ça- de Flavien, là, du coup. Je sais pas ce que j'ai foutu dans C'est pas mes grave. trucs, là. Ou non, bah non, Pas non, grave. non, bon, c'est pas très grave. Si je dois gérer juste Ah, quelques-unes qui si, restent, là, il me restait je déroule celui-là, très vite. le Ah oui, excuse-moi, Zauberberg, vas-y. version Ah oui, carte. Je le pense que c'est Zauberberg, nul, c'est clair. mais il faut absolument aller voir pour pouvoir Ah dire oui, que ça c'est se nul. tente. Parce que Zauberberg, quand même, c'est la bille, quoi. C'est la bille qui fait tout, presque. Tout le Bah jeu. ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, je suis quand Après, même je trouve curieux ça de pas voir du comment tout le ils ont même jeu, et en adapté. fait, c'est juste, juste ils reprennent le menon parce que ça fait vendre, et en fait, ce sera pas du tout rien à voir, quoi. Peut-être, ouais. À voir. Donc tu disais Flavien, alors attends, je vais Ouais, chercher côté ton... Interested, Bon, si tu me redonnes le nom, sinon. ouais, je vous laisse juste le nom. Ouais, il y avait Scram, dont vous aviez parlé chez Bézier Games. Ah Moi, oui. j'ai joué à l'appli, c'est très bien. Alors, il y a quelques cartes à pouvoir qui sont pas ouf, C'est très mais moche quand sinon, même. c'est un peu un genre de Cabot slash Skijo, mais en équipe, avec des trucs, un peu de la mémoire comme dans Cabot, et avec des pouvoirs. Et où, du coup, tu sais, quand tu échanges tes cartes comme dans Skijo, en fait, tu peux aussi échanger celles de ton partenaire s'il a les mêmes nombres que toi et tout. Donc, il y a pas mal d'espace de décision, et je trouve ça bien, ouais. Vraiment, très très cool. Ok. Et La Reine des 12, en fait, c'est un jeu de pli. J'avais pas vu ça au début, mais Ah bon? c'est un jeu de pli, donc voilà. C'est intéressant, hein, du coup, parce que, Ah ouais. moi j'aime bien le Roi des 12, on est les deux seuls de la planète presque sur eux, mais Mais Non, pas nous le aussi on Roi des aime bien. Ah, alors c'est bien, on est au moins 4. Ouais. Et puis après, il y avait Tolérance, le jeu là, de protestantisme là, de jeu de pli. Ah oui, oui. Ça, C'était très très chelou là. Et Fond de Karuta, le truc sur les polices d'écriture. Attends, qui avait l'air deux, sens. Ah ouais, non, non, secondes. ça- Ah oui, le truc... Attends, mais je crois que Elodie elle l'a mis. Mais oui, ça a l'air trop bien, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Ah Ouais, ouais. et puis après, bon, voilà, j'ai aussi mis des trucs de Carcassonne et tout. Fonte quoi? C'était comment? Fond de Karuta. Karuta. Voilà. Ah, Un jeu dans lequel il faut reconnaître les polices d'écriture. Ouais, ouais, ça a l'air incroyable. Incroyable. Ça a l'air juste une espèce de jeu de connaissance L'idée est pour trop bien. graphiste quoi. c'est Ah, ça. ouais, c'est ça. Mais jamais tu joueras à ça ailleurs, quoi. C'est le jeu pour Il y imprimeur. il y avait Air Echo Plus, tu sais, mais je vous en avais parlé quand vous en l'aviez présenté. J'ai beaucoup aimé Air Echo, donc je vais essayer de le faire ramener. Regarde Et là, Wizards Cup. là, on voit Comics sans MS, ça ok. Le Comics sans, là peut-être que là il y a du monde qui va le reconnaître. Mais c'est le seul. Ouais. Non, ça a l'air intriguant en tout cas, ce truc. Ouais. Et ouais, le Seiju Kanai, la Wizards Cup, qui avait oui. l'air assez intriguant. Ah, je l'ai pas mis en fait dans les. J'ai pas mis dans les must-have en fait celui-là. Ça a l'air curieux. Ça a l'air curieux. Un jeu qui reprend le principe de j'allais dire de Challengers, Thomas, mais où mais enfin de. Tu Ouais, choisis tes cartes. tu joues, L'ordre ouais. de tes cartes. Et c'est ça, tu choisis avant. Ouais. Ouais, Donc il y a plus à côté guessing, j'imagine. c'est ça, ouais, je pense. Ouais. Donc voilà. Ah si, Seas of Strife, Windjammern. C'est une refonte de Texas Showdown. Et je vous dis juste le pitch. C'est un jeu de pli. Je crois pas obligé de suivre à la couleur. Mais si ou plusieurs personnes suivent à la même couleur que toi, enfin mettent la même couleur que toi, ça devient la couleur dominante. Ah d'accord, Et du une coup, ça histoire de t'emmerde. majorité quoi. Et du coup, en fait, des fois, tu essaies de te débarrasser de cartes, mais du coup, en fait, c'est toi qui es maître. Voilà. Ok. Intriguant. Ça c'est quoi? C'est Ouais. celui-là là? Non? C'est Windjammern, ouais, Seas of Strife, ouais. Ah tu as trouvé. Ah c'est ça, ok d'accord. Ouais, mais c'est sa version allemande, mais on s'en fout, hein, vu les cartes. Oui. Ok, très bien. Bah, écoutez, il est 22h. On a tenu le planning là sur les must-have en tout cas. Ouais, pas mal, hein. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat? Ça discute de ses achats et tout ça, non? Je vois aussi quoi. Ça discute Ça de parle Oink des Games, jeux en game, ouais. Parce que Oink Games, si tu achètes pour 80 €, il t'offre un tote bag, et si tu achètes pour 100 €, justement, il t'offre
Order Ah ouais, Overload version d'accord. SN, voilà. Ah, il y a des bons jeux chez On Game, Ah ouais, et ok. ouais, arriver à 80 € sans trop de soucis. En plus, c'est à peu près 2 ou 3 jeux chez On Games. Bah non, ils sont à 20 euros. L'année dernière, Bah ils étaient à ouais, 20 Ouais, euros c'est le 20 jeu si t'en euros. prenais ah 3 ou non, je 4. plaisante. Donc, ah non, elle dit c'est 60 et 80, 60 et 80, les deux d'accord. seuils. Mais oui, alors c'est bien quand on n'a pas, quoi. Du coup, parce C'est que ça. quand t'as déjà quelques-uns, Quand t'as déjà des petits startups et puis des scouts, bon, t'as on déjà fait choisi. cartiste. Dommage. Voilà, donc voici notre sélection. Alors, il y a pas les jeux que Cargo aurait pu sélectionner. Enfin, si, il y a celui-là. On sait que c'est le seul. Ça, C'est le seul. ça, on le sait. On est sûr. Il n'y a pas ceux d'Elodie, du coup, parce qu'elle a fait sa propre sélection. Mais sachez qu'Elodie, elle a mis tous les deck building qui passaient. Voilà. Non, elle a retiré celui avec les alpagas parce qu'il Ouais. est qu'en italien. Ah, c'est vrai, voilà. Il était quoi en italien? Elle en a rajouté un autre Ouais. avec je sais plus quel animal. Ouais, je suis étonné qu'elle ait pas, que ce soit pas 10, je vais me mettre à l'italien, du coup. Mais bon. Ah ouais, Le truc avec les écoute, hein. crabes, ouais, qui était assez. J'ai dû le mettre dans les intéressés, celui-là. Le truc avec les crabes, là. C'était chelou. Non, je sais plus où je l'ai mis. Bon, bref. Voilà, et ben écoutez, on va essayer On va maintenant après-demain, vous partez, de. Ouais, on part après-demain, effectivement. On part mercredi. On va rentrer dimanche. On va enregistrer c'est des sieste. débriefs. Alors, on va enregistrer tous les soirs. Mais on ne va pas diffuser tous les matins. en revanche. Non, On ne j'ai fait pas entendu ça. dans les chroniques Non. qu'ils attendaient ça, mais non. Ah ouais. Non, non, non. Non, non, Bah, c'est trop c'est un c'est peu assez fatigant. hardcore. Après, on le fait. C'est ce qu'on fait à Cannes. Hein. C'est encore ce qu'on fait. Parce que du Ouais. coup, on est tous ensemble et on est vachement plus nombreux aussi. On peut se relayer, etc. à Cannes. Ouais. Là, on est que 5, donc c'est quand même Ouais, et puis pas. vous n'avez pas les currywurst à supporter, quoi. Et oui, et Cannes est quand même beaucoup moins fatigant qu'Essen, hein, parce que le soir, on fait pas du yozo. Hein, Ouais, ouais. En plus, on a un peu de route. On peut pas être logé juste à côté, etc. Donc, ouais. Donc on enregistre des débriefs tous les soirs, donc on a quand même des débriefs à chaud, mais ils sont compilés, ils seront diffusés un peu plus tard. On se laisse 2 semaines, ça fait 10 jours quoi, on va dire en gros, entre le retour de Cannes, de Essen du coup, voilà, je bafouille, entre le retour d'Essen et la diffusion. Donc vous pourrez avoir des retours sur une partie des jeux dont on a pu parler typiquement ce Ce qui est bien, soir. c'est que certains seront peut-être achetables déjà en français, tu vois. Du coup, ils seront déjà sortis et tout. Oui, oui, bah oui, il y en Oui, a oui, sûrement quelques-uns ouais, qu'on n'a il y a pas. beaucoup de jeux qui sortent là sur octobre, mi-octobre. Ouais. Mm. Yes. Et puis Voilà. sur YouTube, puisque ça va être diffusé sur YouTube, si vous avez envie de nous mettre vos trucs que vous attendez vraiment, n'hésitez pas. Dans le chat aussi, nous, on a pu un peu échanger. Ouais, ouais, on a un Discord aussi, vous pouvez venir nous rejoindre sur le Bien Discord. sûr. Vous allez sur la page d'accueil de notre site et puis Sans vous allez aucun doute, retrouver vous tout mettrez ça. au jour le jour vos trucs. Peut-être. Dans quoi? Dans le Sur le Discord? Discord, dans le chan Essen. Ouf, ça, Catherine, elle va faire ça. Qui Ah, fait ouais, pas bah, partie de j'espère. l'équipe, mais qui va nous accompagner cette procuration. année. Ouais, voilà, le petit Discord, il est là-haut. Est-ce qu'on le voit là? Ouais, c'est bon, c'est bien dans le cadre. Voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, je pense que chacun ira un peu de ses retours sur Bien Twitter ou autre. Bon bah écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée pour ceux qui sont avec nous sur le live. Et puis les autres, on vous souhaite peut-être un bon Essen ou je ne sais Peut-être pas. pas. Ouais, peut-être pas. Un bon festival. Dans tous les cas, jouez bien. Yes. Oui, Ouais, bien. je vais bien, ciao.